c'est ça que je trouve dommage. Olivier Niquette, c'est comme le bully payé par nos impôts, tu sais. Comment ça qu'on encourage ce genre de comportement-là? Ça devrait être pointé du doigt comme étant l'affaire à ne pas faire. What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouvel épisode du What's Up Podcast. Ici, votre animateur, Jer Alain, et j'espère que vous allez super bien. L'épisode de cette semaine est possible encore une fois grâce au soutien de nos commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Donc, un énorme merci à eux de continuer de soutenir le What's Up Podcast. Si vous êtes tanné des cafetières qui tiennent pas à route puis qui pètent tout le temps, ben offrez-vous une cafetière Bellucci. Et si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout qu'est-ce que rapport avec le café. Situés à Varennes, allez les voir en magasin ou commander rapidement et en toute sécurité sur leur site internet au procafetière.ca. Et si vous voulez m'aider sur une note plus personnelle, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Pour 3-4 pièces par mois, accédez au podcast sans publicité et ça dès sa sortie. Donc pas besoin d'attendre des semaines avant qu'il soit disponible pour tout le monde. Fait que là, je viens de finir avec mes pubs, mais si vous aimez le podcast, je vous encourage à en parler à votre entourage, à laisser un petit thumbs up, à y laisser un petit commentaire positif dans la section commentaires. Puis ou sinon, tout le monde, je vous dis un énorme merci et on se revoit la semaine prochaine et bon podcast tout le monde. Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, on reçoit ma nouvelle invitée que je suis super content de l'avoir. Vous avez dû la voir tout partout sur les réseaux sociaux. On reçoit Héloïse Bois, animatrice de la chaîne Hello veut savoir. Fait que un énorme merci d'être sur le podcast. Merci de me recevoir. Yes! T'as sorti, v'là pas tant longtemps, ça doit faire à peine quelques semaines. Même pas. Un livre, c'est ton premier livre, j'ai l'impression? Oui, c'est mon premier roman. Premier roman, L'effet monarque. Yes. Puis on va en parler de ça aujourd'hui, mais aussi on va parler de ton parcours, puis de ta chaîne. Puis fait qu'un gros merci d'être là. Ben, fait merci. que qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre-là? C'est quoi? Parce que l'histoire, c'est un peu une jeune chanteuse qui aurait dit oui à tout, qu'est-ce que toi t'as dit non? Au départ. Au départ. Parce qu'après, je veux dire, là, ça va dans le creux du plus sombre de Hollywood. Puis le but, c'est vraiment d'explorer le côté obscur de Hollywood puis de le mettre en lumière. Mais moi, tu sais, je viens de ce domaine-là. J'ai étudié en chant puis le jeu. Et mes deux parents sont musiciens. Fait que, tu sais, ça a été mon parcours. À partir de 16 ans, j'avais déjà des producteurs à Montréal. J'ai commencé ma carrière jeune. Puis je me suis vite rendu compte que c'était un milieu assez toxique. Je dirais que le milieu, particulièrement le music business, parce que tu as ce rapport de force-là entre le producteur et l'artiste jeune, émergente, qui est prête à tout pour avoir une carrière, qu'on retrouve peut-être moins, tu sais, comme dans ma vie de comédienne, c'est souvent, tu sais, des auditions, puis là, tu sais, il y a plein de monde dans la salle, tu sais, t'as comme un processus assez naturel, tandis qu'en musique, c'est toujours derrière le rideau. Tu sais, c'est pas des auditions on-cam, à moins que ce soit Star Academy, là, mais tu sais... Fait que tu te retrouves... En tout cas, moi, ça a été mon parcours. Je sais pas le parcours de tout le monde, mais j'ai eu énormément de producteurs qui m'ont fait des avances. Puis moi, j'étais très droite. C'était important pour moi de pas coucher. C'était pour mon talent que je voulais percer, pas pour autre chose, tu comprends? Fait que genre à la Harvey Weinstein. Là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, quand MeToo est sorti, bon, je le dis souvent pour ceux qui me suivent, mais ça n'a pas été une surprise, là. J'étais plus comme, il était temps que ça sorte, là. C'est un soulagement que ça devienne une discussion publique, qu'on puisse enfin dire, il y a cette problématique-là qui existe, puis il faut qu'il se passe quelque chose, il faut que ça change, ça peut pas continuer comme ça. C'est sûr que, tu sais, ce qui a été dénoncé de Harvey Weinstein, c'était les auditions de les couch, casting couch, là, tu sais, que là, c'était ça parce qu'ils les invitent à sa chambre d'hôtel, puis là, ils leur demandent de faire des choses, les actrices, puis après, ils leur donnent une opportunité de carrière. Moi, c'était vraiment dans mon milieu par rapport à la musique. Et jusqu'à 24-25 ans, ça a été ça à répétition, sans arrêt. Fait que j'ai fini par être complètement saoulée de ça, puis j'ai mis ça de côté. J'ai fait, ce sera pas possible de faire une carrière là-dedans, parce que moi, mon aspiration depuis que j'étais jeune, c'était d'être un modèle positif de pop star. Tu sais, je voulais être un modèle pour les jeunes filles.
parce que j'ai grandi avec Britney Spears, avec les Spice Girls. Puis tu sais, déjà, à l'époque, j'étais consciente que c'était pas forcément le meilleur référent d'une femme saine, élégante, tu Oups, sais. ça a délai le gain. Oui, puis I'm a slave for you, tu sais, ça a viré, elle est passée d'être vraiment la prude vierge à... Puis tu sais, Britney, ça va pas super bien, hein, ces temps-ci, là. Fait que je me suis dit... C'était comme ça mon compas moral à moi, puis j'ai vu que c'était une industrie qui n'était pas nécessairement très morale. Alors, la prémisse du livre, c'était vraiment explorer quelqu'un qui est prêt à dire oui, fuck la morale, je vais all-in. Mais ça m'a amené à 4 ans de recherche, de vraiment comme voir à quel point l'industrie est beaucoup plus toxique que je le pensais. Tu sais, j'ai été chercher des documents déclassifiés de la CIA. J'ai fait une recherche vraiment intense que j'ai mis d'ailleurs dans le livre. J'ai 40 pages d'annexes à la fin. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin dans la recherche. Puis j'ai fait, oui, un roman, mais mon but, c'était de le faire sur une base factuelle. Donc, tout ce qui est dans le livre est relié à la vie. Oui, plausible. Donc, ça peut paraître comme vraiment de la science-fiction pour des gens qui sont nouveaux avec ce sujet-là. Mais selon moi, c'est quelque chose qui est assez proche de la réalité. Mm-hmm. J'explore ce qui, je pense, se passe présentement à Hollywood. Puis, il est gros le livre, là, pareil, là, c'est un 380 quelques pages. Oui. Tu sais, c'est pas un petit roman que tu as écrit, là. Non, puis j'en ai enlevé des pages parce que la première fois que j'ai fini, j'avais 666 pages. Ah ouais. Puis là, j'étais comme... Bon, premièrement, j'aime pas le chiffre, 666, mais je me suis dit, il faut que je pense que... Tu sais, j'avais pas d'expérience, là. Moi, que la première fois que j'ai écrit, je me disais, je vais être capable de faire autant de pages? Le plus que j'avais écrit, c'était sûrement 12 pages, là, dans une dissertation en secondaire 5, genre. Fait que là, je me disais, comment je vais faire ça? Mais le sujet est tellement garni, il y a tellement de choses que je voulais mettre. C'est ça, à un moment donné, je me suis rendu compte que je mettais comme peut-être trop d'informations, puis l'histoire mangeait un peu la volée. Puis c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire des annexes à la fin. Puis là, tu sais, je me suis dit, je vais dégarnir ce qui alourdit l'histoire, parce que ça reste l'idée, il faut que ce soit comme une bonne intrigue, puis que tu aies envie de le dévorer. À date, tout le monde qui l'ont lu en 2 ou 3 jours. Là. Les gens m'ont dit qu'ils n'étaient pas capables d'arrêter. Fait que je pense que j'ai réussi à créer une bonne intrigue. Puis pour l'alléger un peu, les gens peuvent se référer à l'annexe après, tu sais. Y en a-tu qui t'ont donné des conseils? T'es allé approcher du monde pour, tu sais, un premier roman, tu sais... Pas en tout, mais je lis beaucoup. T'sais, moi, personnellement, je suis une lectrice, puis j'aime des bons thrillers. Fait que, tu sais, je me suis mis à vraiment comme analyser ce que j'aimais dans les livres que j'avais, mettons, accrochés. Puis, tu connais Masterclass, tu sais, le truc sur Internet? C'est genre, tu payes là, à l'année, là, puis c'est un peu comme Netflix, mais c'est juste des masterclass. Puis Dan Brown en a fait une masterclass. Dan Brown qui a écrit le Da Vinci Code. Puis... il était écœurant, son masterclass. J'étais en train d'écrire son livre où j'avais peut-être fini, je pense que c'était à la correction, puis il donnait des trucs tellement concrets. Ça m'a vraiment aidé à aller comme peaufiner mon histoire. Avoir un genre de modèle ou de base. Ouais, des bons conseils pour comprendre comment faire une bonne intrigue, tu sais. Okay. Puis après, bon, mais ça, c'est sûr, c'est un conseil parmi tant d'autres, mais tu sais, ça m'aurait pris un éditeur, ce que j'avais pas. Mon livre, je pense que le manuscrit était pas si... solide que ça. Je l'avais envoyé comme Albin Michel. Puis, tu sais, moi, je me suis dit, je vais essayer, j'ai rien à perdre. Mais ils m'ont réécrit toute la gang pour me dire non. Fait que c'est correct, là, tu sais, c'était un premier geste en 2017, là. Puis après, j'ai pris comme un peu de recul. Après un an, je l'ai relu. Puis déjà, avec le recul, j'étais capable de voir les passages qui étaient faibles. Là, je me suis mis à... Tu sais, on dit, ton livre, tu le réécris je sais pas combien de fois. Puis c'est vrai, là. Je l'ai vraiment relu, recorrigé, réécrit. J'ai des passages, j'ai complètement enlevé, complètement changé. Puis ça a quand même... Tu sais, en 2017 et 2026, l'intelligence artificielle a vraiment progressé. Ça a été quand même... J'aime pas dire que je travaille avec l'IA parce que je pense qu'à bien des égards, ça nous rend débiles, puis je ne tripe pas sur l'intelligence artificielle. Mais pour faire de la correction très technique, je prenais chaque chapitre puis corrigeais, mettons, les petites coquilles que j'avais pas vues par rapport à l'orthographe. Puis il me donnait des cues, puis souvent, c'était des affaires que intuitivement, j'étais d'accord. Tu sais, mettons, me dire, OK, ce passage-là, il n'est pas crédible psychologiquement comment ton personnage réagit. Puis comme... J'avoue que ça fait pas de sens, tu sais. Puis là, j'étais OK, parfait, mais c'est moi qui le retravaillais. Après, j'y allais, puis tu sais, là, je me replongeais dans l'histoire. Fait que ça m'a permis vraiment comme de faire le travail final que j'aurais peut-être pas eu les outils pour faire en 2017-2018 quand je l'ai fini la première fois, tu sais. Ben ouais. Ben, tu sais, souvent, j'ai entendu, souvent, ça arrivait une couple de fois, j'entendais du monde critiquer... c'est ça, un livre en disant, en riant, tu sais, souvent parce qu'ils vont le sortir sur Amazon, fait que t'as pas besoin d'éditeur. Puis la critique qu'ils donnent, c'est le corriger avec l'AI, avec ChatGPT. Je suis comme, il me
ben, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Tu sais, genre, le but, c'est de corriger tes fautes, tu sais, Ouais, c'est ça. tu sais, Ben, en de fait, s'améliorer. Je trouve qu'il y a de quoi de... C'est comme si ça faisait trop puriste, là, tu sais, de il y genre, aura hey, toujours ça, des c'est... puristes. Il y a comme une manière de faire. Ben non, le but de un, c'est de... Si tu peux inciter le monde à la lecture. Il y a peut-être Ouais. du monde aussi qui a y lire, puis ils Ouais. t'aiment tout, puis ils vont faire, bon, ben, ça va être leur porte d'entrée à la lecture. Fait que, tu sais, Exact. je fais comme... Fais un peu tas de marde, dire ça de même, là, tu sais. Mais en plus, c'est parce que l'éditeur, là, tu sais, on Ouais. sait tous, mettons que le premier qui a entendu Bohemian Rhapsody, là, je retombe dans la musique, là, mais il a dit que ça allait jamais jouer à radio, c'était Ouais, trop parce que long, c'était c'est une trop long, catastrophe, c'est ça n'a pas de sens. Fait que trop formaté. Tu sais, souvent, les humains sont capables d'être un peu dans le champ aussi, mais ils ont tellement la conviction Ouais. qu'ils savent, tu sais. L'intelligence artificielle, bon, elle peut être arrogante des fois, mais en tout cas, c'est une fausse, un faux ego, là. Fait que, tu sais, puis tu t'en prends, t'en laisses, tu sais, des fois, j'étais comme, ben ça, je suis pas d'accord, je le garde pareil, puis je tenais mon bout, tu sais, alors qu'un éditeur, Ouais, si c'est j'avais sûr, été c'est- sous une c'est un maison petit d'édition... robot. C'est un petit robot, c'est ça. C'est un petit robot, Mais là. dans une maison d'édition, j'aurais probablement pas été capable de tenir mon bout comme je l'ai tenu sur, tu sais, des choix artistiques que j'ai faits ou des choix d'informations que je veux mettre, parce que là, mettons que c'est Albin Michel qui médite, puis qui fait, ben, ce passage-là, puis tu sais, on s'entend que je dévoile beaucoup des bombes à la Jeffrey Epstein. C'est un sujet quand même qui est extrêmement tabou. Les médias n'en ont pas beaucoup parlé. Ça reste étouffé quand même pas mal dans la sphère publique. J'imagine qu'on m'aurait probablement censuré ou qu'on m'aurait demandé de tasser des passages. En faisant de l'auto-édition comme ça, j'ai pas eu besoin de me censurer. Puis tu sais, moi, ma chaîne Hello veut savoir, c'est une chaîne qui a été très censurée. Je poursuis YouTube justement pour atteindre à ma liberté d'expression. Fait que tu sais, je suis dans un combat pour la liberté d'expression. Je pense que finalement, rendu au stade où j'étais, que j'avais ma chaîne, que j'ai plus que 100 quelques mille abonnés, je pouvais me permettre de faire une auto-édition que si en 2007 je l'avais faite, je l'aurais vendue à ma mère, ma soeur puis mon père, puis ça aurait été tout, là, parce que j'avais pas de fanbase, tu sais. Fait que moi, à un moment donné, je me suis dit, je pense que c'est la bonne voie à prendre. J'ai quand même pesé les pour et les contre, mais tu vois, je l'ai même pas réenvoyé à des maisons d'édition. J'ai même pas essayé. Ouais, puis en plus, de toute manière, t'es la seule à prendre le risque, là. Fait que t'en assumes tout le risque toi-même. Fait C'est que- ça. Parce que là, tu dis qu'il y a un côté divertissement à ça, mais il y a un côté aussi factuel. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu as exagérées pour pouvoir, tu sais, pour que ça reste ben, je sais pas, ben, ça Ouais, soit attrayant, puis que ça reste dans l'imaginaire, C'est une bonne puis ça question. frappe, là, tu sais. Honnêtement, je pense que non. Je pense même que Tu sais, déjà, te m'as tiré par les cheveux. c'est cette ça! histoire-là. Exactement. C'est tellement tiré. Tu sais, mettons, on parlait de Britney Spears. Je sais pas si tu as vu dernièrement, elle a été arrêtée. As-tu vu? Non, je suis pas. T'as manqué ce vraiment bout-là. ça. Ben, moi non plus, mais un peu quand même, parce que du moment que ça touche à ce qui a de l'air être comme le contrôle mental par Hollywood, ça m'intéresse. Britney Spears a été arrêtée parce qu'elle était en état d'ébriété au volant. Et, Avec des couteaux. ouais, genre, ça danse. Pauvre Britney, elle va pas bien. Ça va pas, Britney. Non, mais il y a le mouvement Free Britney quand même. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle est complètement sous contrôle psychologique. Ouais. Puis, Il y a un bon documentaire sur Crave. il y en a plusieurs là-dessus. qui ont été faits sur Britney Tu sais Spears. qu'il y a 2 épisodes, c'est dans le fond, il y en a un, c'est la version du père, puis l'autre, c'est la version de Free Britney, là, tu sais. Ah, OK. Puis là, c'est super intéressant. parce Ils ont qu'il- interviewé le père. je sais pas si le père il est dedans, je pense pas, mais c'est sa version qui dit, puis là, il reconstitue toute sa version, tu sais, Ah, à intéressant. travers qu'est-ce qu'il a dit avec les avocats. Je pense que son Ouais. avocat, il est là-dedans. OK, La OK. famille, tu sais, puis là, t'as l'autre version. Fait que c'est cool, parce que pour une fois, t'as des deux portraits, là, Chris, Oui, là, tu sais, c'est là. ça. Parce que Ouais. c'est dur de se faire une tête là-dessus. Ouais. Mais tu sais, pour l'exemple, tu dis, est-ce que tu as exagéré des affaires? Britney Spears, quand tu regardes son histoire, je veux dire, c'est une petite fille qui avait tout pour réussir dans la vie, une enfant Disney, puis elle a percé très jeune, elle avait 16 ans quand elle a fait Baby One More Time. Puis là, tu as vu la déchéance. Puis tout le monde a dit que c'était parce que la célébrité, il n'y avait pas fait ou whatever. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec Britney Spears qui ont dit les consignes quand tu étais sur un plateau de tournage, mettons un vidéoclip ou une séance photo avec Britney, tu ne la regardes pas dans les yeux, tu lui adresses pas la parole, tu ne lui parles pas. Mhm. Les seuls qui ont le droit, puis c'est encore comme ça, là, les seuls qui ont le droit d'y parler, c'est sa famille, ses parents, puis les gens qui sont proches d'elle. C'est hyper déshumanisant. La femme est jamais traitée comme un humain, elle est constamment traitée comme un produit. T'sais, imagine
le niveau de détresse psychologique dans lequel ça peut te plonger, de jamais avoir un contact humain au quotidien, tu sais. Pas surprenant qu'elle se fasse un compte Instagram puis qu'elle se filme en train de danser. La fille est... Avec des couteaux. Avec des couteaux ou tout nu, où il y a des affaires vraiment, oui, avec la flèche du diable, là, je sais pas si tu l'avais celle-là, c'était vraiment... C'était weird, puis elle se tapait les fesses avec ça. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec Britney Spears? Elle a vraiment l'air d'une de schlag, là. Parce que je pense qu'elle n'en est une. Pour vrai, c'est ma théorie. Je pense que... Puis c'est pas une théorie basée sur du vent, il faut lire le livre, mais il y a énormément de stars qui ont dénoncé qu'il y avait de la prostitution chez l'élite. Ils prostituent des top modèles, des Victoria's Secret Angels, des affaires comme ça, mais des femmes qui sont extrêmement belles, extrêmement populaires, puis ils vont se faire prostituer à l'élite mondiale, tu sais, qui est prête à payer quand t'es multimilliardaire, là. Puis toi, tu t'es inspiré de ces histoires-là pour mettre ça dans ton livre? Exactement. Parce que, à moins que tu te l'aies toi-même fait proposer. Et tout Non, ça, non, j'ai pas vécu ça à ce point-là, mais j'ai vu à quel point c'est un milieu basé quand même sur... Le sexe, c'est une monnaie, là. C'est comme ça que tu fais ta marchandise. C'est comme, OK, es-tu prête à coucher avec moi si tu veux ta carrière? Ça, je me le suis fait vraiment proposer souvent par des producteurs américains, des big shots, là. Ouais. Ben ouais, même dans un podcast, ça m'avait frappé. Tu disais que tu te l'avais fait proposer par quelqu'un que tu savais même pas qu'il était sexuel, cette personne-là. Ouais, au Québec, ici. Ouais. Mais là, pas besoin de rentrer dans les détails, là, je veux pas aller là, Ouais. là. Mais tu disais que ça t'avait frappé. Là. Mais c'est parce que pour moi, cette personne-là, c'est une personne, dans son personnage public et pas ça du tout, tu sais. Mais dans le privé, tu fais comme, OK, ben c'est la preuve aussi, tu sais, les gens qui se font une idée sur les personnages publics, là, c'est pas la vraie personne, à moins que ce soit un podcast comme toi puis moi, puis on est nous-mêmes, mais tu sais, mettons que tu tripes vraiment intense sur Marie-Lou Wolfe, là, mais ça se peut que dans le privé, ce soit pas la même personne que ces personnages qu'elle campe à la TV puis les prestations publiques qu'elle fait, tu sais. Mais donc, c'est ça, c'est que tu te retrouves confronté avec le personnage public, puis là, tu es en train de développer une relation avec cette personne-là professionnelle, puis là, c'est comme, wow, il te fait des avances, il te texte à 3 h du matin, des sextos, puis là, c'est comme, attends, là, je pensais qu'on faisait de la musique, tu sais. Puis, ben c'est ça, du moment qu'ils se font dire non, ils sont vexés dans leur ego, là. Fait que tu te fais flusher, tu sais, ça a été comme répétition, là. Puis j'ai choisi un autre chemin, finalement. Comme le dénoncer. Ouais. Puis là, ma prochaine question n'est pas en lien avec ce que tu viens de dire. Il n'y a pas de problème. Non, mais je tiens à le dire quand même. Mais c'est parce que, tu sais, souvent dans ta chaîne, tu sais, ben c'est ça, tu dénonces ce que tu as vécu dans l'industrie du showbiz puis tout ça. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a une partie de toi qui tu veux te venger aussi de ça là-dedans? Fait que tu le mets là-dedans? Non, en fait, je le vois comme une continuité de mon parcours. Tu sais, je pense que tout arrive pour une raison dans la vie, puis ce cheminement-là que je comprenais pas quand j'étais dans ma jeune vingtaine, puis je comprenais pas pourquoi je reproduisais ça, s'est mis à prendre un certain sens le jour où j'ai compris à quel point il y avait de l'abus systémique, puis que ça en prenait qui mettait la lumière là-dessus. Puis je me suis dit, j'ai la capacité de le faire à ce moment-là, c'était avec mon livre. Puis après, tu sais, j'avais tellement comme accumulé de connaissances, puis est arrivée la pandémie, puis je me suis demandé, on était enfermés, j'étais enceinte, on avait nulle part où aller, moi puis mon chum, puis ça faisait un bout qu'on pensait à partir une chaîne. Il me disait, tu devrais partir faire ton contenu en ligne, puis moi, j'étais comme, tu sais, moi, j'essayais toujours de pitcher à des producteurs, des concepts, tout ça, tu sais, je voulais être à la TV, tu sais, c'était mon but. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, on a le temps. On n'avait vraiment rien d'autre à faire. Fait que, comme j'avais toutes mes connaissances de mes 4 années de recherche plus ma rédaction, je me suis dit, je vais essayer de vulgariser les sujets que je connais bien. Fait que ça a été comme ça que j'ai lancé ma chaîne, mais c'est comme un fil conducteur où, tu sais, tout est relié parce que les sujets que j'aborde avec Hello veut savoir partent tous de ce livre-là. C'est juste, ça a tellement été long pour moi de le finir parce que j'ai eu 2 enfants puis j'ai eu ma chaîne dans les 6 dernières années. Puis qu'à un moment donné, écrire un livre, ça te prend une concentration accrue. Puis avec comme des enfants qui t'interrompent à toutes les 5 secondes, c'est plus compliqué. Fait que, tu sais, j'ai réussi à me prendre des moments avec mon chum. Tu sais, j'ai dit, je peux-tu faire des retraites d'écriture? Fait que je partais 5-6 jours. Puis là, j'allais juste me plonger pour essayer de le finir ma correction puis de le terminer. Puis rester concentré, là. C'est ça qui est pas te tough, faire déranger, c'est ça. Parce qu'avec des enfants, tu sais, j'ai beau Ouais. m'enfermer. Mais c'est parce que, tu sais, les enfants, ça doit être encore plus de quoi, là. Mais, tu sais, déjà, seul, c'est déjà difficile, là, tu sais, parce que des fois, tu veux décrocher. Mais non, il faut que tu restes concentré. Ouais. Fait que... mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas pour te venger. Mais c'est parce que j'imagine facilement tes détracteurs dire « Ah, elle écrit ça parce que, dans le fond, elle aurait aimé ça réussir. Puis là, elle est ta mère. » Ah, mon Dieu, tu vois, j'y aurais même pas pensé. C'est tellement pas mon paradigme. Tu sais, moi, je suis une personne qui essaie d'être toujours le plus possible dans l'authenticité. Puis
pour moi, c'est devenu comme une mission d'exposer le côté obscur que les gens voient pas. Tu sais, à la limite, peut-être même que j'étais déjà un peu dans ça quand j'ai refusé de faire Star Academy quand j'avais 19 ans, puis je me suis rendue en finale. Parce que je voyais déjà le côté obscur du glamour. Tu sais, tout le monde était comme « Wow, c'est sûr que ta carrière va être lancée. Wow, t'es donc bien folle. » Le monde venait me voir. Je travaillais dans une imprimerie dans ce temps-là, puis j'avais vraiment des gens qui venaient quand ils ont su que j'avais refusé de signer les contrats. « T'es-tu folle? Tu y as-tu pensé? » Puis j'étais comme « Ben oui, j'y ai pensé. Vous pensez quoi, là? » Je pensais que c'est juste merveilleux. Tu sais, il y a des gens que ça scrape leur carrière, faire Star Academy. Tu sais, si tu rentres à l'académie, tu as un contrat de signé pendant 5 ans, mais que tu es éliminé le premier... Ben, tu sais, tu vas trouver ça lourd en titi donner 50 % de ton salaire aux productions J, puis, tu sais, parce que c'était ça, la réalité, c'est 50 % de ton salaire que tu donnais. C'est la même affaire avec Occupation Double. Ben, c'est Production J, c'est Julie Snyder. Quand ils font les tournées de bar après, tu sais, je pense qu'ils ont des conditions à respecter. C'est puis... très possible, c'est très possible. Il y a quelqu'un quelque part qui se fait de l'argent, puis c'est pas sûr qu'ils sont à TV. Mais tu sais, je comprends le fait de l'idée de la clause de contrat, tu sais. Mais il me semble que ça devrait être plus win-win pour chacun. Ouais, Tu sais, nous, on va te mettre de l'avant, mais en même temps, là, tu sais, faut qu'on pogne une part là-dedans aussi. Parce que mais... C'est parce qu'il y a tellement de monde qui veulent être connu. C'est ça l'affaire. Tu sais, c'est comme si c'est pas toi, ça va être un autre. Quand j'ai lu les contrats de Star Academy, tu sais, j'avais 19 ans, puis la pile était ça d'épais. Puis je me disais, à quoi ça sert que je les lise? Tu peux pas négocier, dire, ouais, non, cette clause-là, je suis pas d'accord. Ils vont dire, tu mets ton nom en bas, puis si t'es pas contente, ça va être quelqu'un d'autre qu'on va prendre. Tu sais, du talent, là, il y en a à pas jeter au Québec. On est world famous pour le talent des artistes. On est réputé. Robert Lepage, Céline Dion, Simple Plan, je veux dire, on a vraiment du talent incroyable au Québec. Fait que, tu sais, j'étais consciente que j'étais talentueuse, mais j'étais aussi consciente que j'étais une parmi tant d'autres pour eux. Ils avaient aimé ma personnalité, tout ça. Mais tu sais, tu peux pas négocier tes clauses de contrat. Fait que, moi, j'ai fait, c'est pas 100% rose, détrompez-vous tout le monde. Fait que tu sais, je pense que ça fait longtemps que je suis consciente que l'industrie du divertissement se présente comme étant donc bien extraordinaire, puis tout le monde aspire à en faire partie. Mais moi, je voyais déjà qu'il y avait quelque chose de malsain, puis c'est ce côté-là qui a fait en sorte que j'ai pris les choix que j'ai pris dans ma vie, qui m'ont éventuellement amené à vouloir l'exposer. Mais en même temps, t'es certainement pas la première qui a refusé ça aussi. Là, c'est tout à ton honneur de l'avoir refusé pour tes valeurs. T'sais. Mais il y a Phil Brack aussi qui a refusé de le faire. Ouais, Phil Brack ou Branch. Non, c'est Phil Brack. Puis il a refusé. Il était à Star Academy, puis il a quitté parce que ça y parlait pas. C'était-tu lui la première saison, t'en rappelles-tu? Sais-tu? Je sais pas, je suis pas un grand fan. C'est juste ça m'avait marqué, ça. Puis parce que lui, il y a une autre conception de c'est quoi faire de la musique. Puis quand il y a de quoi dans la tête, lui, il veut le faire de cette façon-là. Puis c'est ça. Il y a des artistes qui sont bien pétés. Puis c'est un coup de dé à prendre. Est-ce que ça va être bénéfique ou non? Lui, je pense que oui. Mais après ça, il est allé, je pense, faire une grosse retraite dans le bois. Puis là, on l'a pas vu pendant genre comme 4-5 ans. Pas vrai? OK. Puis, tu sais, je m'en allais avec tout ça, man. Ah oui, c'est ça. Mais l'affaire aussi, le gros problème, c'est que pendant longtemps, la télévision avait le monopole sur l'exposition. Tu sais, c'est ça, de rejoindre les gens, de donner une tribune. Puis là, ils l'ont plus, non. Fait que là, ils n'ont plus le monopole de l'exposition. Fait que là, maintenant, le monde peut décider de aller ailleurs, tout ça. Puis là, ils sont comme, non, mais tu sais, pense-y pareil. Ouais. Mais c'est ça qui est cool des réseaux sociaux. Tu sais, c'est à double tranchant. En même temps, il y a quand même, l'algorithme va favoriser un certain type de contenu. Tu sais, ça reste quand même que si tu fais du contenu très léger, qui stimule pas nécessairement beaucoup l'intellect, tu risques d'avoir plus d'abonnés que si tu fais du contenu super intellectuel. Mais ça dépend en même temps parce que, tu sais, quand c'est controversé, justement, ça suscite l'émotion négative. Fait que il y a plus de commentaires, du ça dépend de la controverse, je te dirais, parce que, tu sais, il y a des controverses qui sont illégales. Tu sais, mettons le vaccin pendant la pandémie, c'était pas une controverse qui était tolérée sur les réseaux sociaux.
tu te faisais déplatformer. Là. Il y a du monde il y a beaucoup de mes abonnés qui m'ont dit j'ai partagé de quoi, puis j'ai perdu l'accès à mon compte Facebook pendant des mois, tu sais. Ouais, le monde, il disait Coco Juice sur YouTube pour pas avoir dit COVID. Ouais, il faisait juste pointer pour pas le dire, tu sais. C'est ça, ça dépend. Tu sais, oui, il y a des controverses. Mettons sur X, là, je le vois, là, c'est juste de la polémique. C'est juste ça qui pogne. Tu fais juste comme faire un petit post cute, peace and love, t'auras pas de vue, là. Tu sais, il faut que tu aies de la polémique. Puis moi, j'ai pas envie de nourrir cet algorithme-là. Fait que j'arrête aussi de me questionner sur comment je fais mon contenu puis où je partage parce que j'ai pas envie de nourrir quelque chose de... Je trouve qu'on est assez divisé de même. Puis, tu sais, le but de ma chaîne depuis le début, moi, c'est de faire des ponts puis de montrer qu'on peut parler à tout le monde. Puis, tu sais, finalement, de se dire, hey, on s'entend peut-être pas là-dessus, mais on s'entend sur bien d'autres affaires, tu sais. Parce que, mais moi, avec n'importe qui, puis on va être capable de se trouver des points en commun, là. On est des humains, là. À moins que tu sois un psychopathe fini, là. Mais, tu sais, règle générale, on a beaucoup plus en commun qu'en désaccord, tu sais. Puis, moi, c'est ça, je voulais ouvrir la discussion parce que je me dis, ben, je suis inquiète par rapport à notre société puis comment le tissu social se porte mal. Fait que je ne vais pas aller nourrir de la polémique en ligne. Ça serait complètement désaligné de ma mission. Là. De le faire juste pour le côté sensationnaliste. Clickbait, là. Il y a quelqu'un qui a fait une critique de ton livre que tu as partagé, là, parce qu'il avait marqué dans son article jusqu'à où sommes-nous prêts à aller pour réussir, à être reconnus, à être aimés? Et que reste-t-il lorsque notre identité est façonnée par les attentes des autres? Tu sais? Puis c'est ça qu'il avait marqué de ton livre. Puis ça, c'est-tu de quoi qui t'a beaucoup marqué, ça, dans ton parcours? Ben moi, je pense que je me définis pas tant que ça parce que les autres pensent de moi, tu sais. Puis c'est ce qui fait la différence entre une personne comme moi ou une personne qui va décider d'aller à fond là-dedans parce que, tu sais, elle est en manque de reconnaissance puis qu'elle a vraiment comme des blessures qui n'ont pas été du tout adressées ou guéries, tu sais. Je pense qu'on est tous le résultat de blessures de notre enfance puis qu'on doit cheminer dans la vie puis essayer de devenir un meilleur être humain. Mais si tu n'as pas pris le temps d'être à l'écoute de toi-même, ça peut virer bien, bien mal. Puis c'est un milieu qui va comme te donner comme un rush d'adrénaline ou... j'ai reçu Eva Avila à mon podcast qui, elle a sombré dans l'alcoolisme après avoir gagné Canadian Idol. Puis on partageait nos vécus. Ils peuvent être similaires en certains niveaux, là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que tu peux te retrouver avec une espèce de déséquilibre, justement, de cette espèce de surdose d'amour que tu reçois, mettons, le soir du show où tu gagnes. Genre totalement pas naturel. Ben non, puis c'est du jour au lendemain, t'as pas comme le temps de t'adapter, tu sais, ou dans un autre ordre d'idée, si on va aux États-Unis, puis les pop stars, Lady Gaga dit que la première année qu'elle a percé là, avec Just Dance, là, elle n'a aucun souvenir de ça. Elle a été en dissociation toute l'année. C'est pas ordinaire d'être dissociée à point que tu as blackout complètement une année de ta vie. Là. Fait que, tu sais, oui, la célébrité, mais si tu regardes des entrevues de Lady Gaga, elle a l'air soit qu'elle est complètement droguée ou qu'il y a quelque chose d'autre. Mais ça, il faut lire mon livre pour le comprendre. Là. Tu sais, c'est pas normal, cette espèce de rush d'amour, qui n'est même pas de l'amour, en fait, parce que les gens ne te connaissent pas. Là, ils aiment ton personnage. Ouais. Là aussi, ça devient comme juste comment tu peux tenir ce personnage-là, pendant combien de temps tu es capable de le tenir s'il est loin de qui tu es vraiment. Moi, j'ai toujours pensé, j'aime mieux être détesté pour qui je suis qu'être aimé pour qui je suis pas. Ouais, Kurt Cobain. Il disait ça? Ouais. Yes, Kurt. Fait que, tu sais, ben, les gens qui m'aiment pas, mes haters, je suis sûre qu'ils m'aiment pas parce que soit ils n'ont pas pris la peine d'écouter ce que je fais, ils ont vu 2-3 affaires de moi, puis ils ont fait « Ah, elle, c'est une conspi, whatever, là, les étiquettes qu'ils me mettent. » Mais, tu sais, je m'en fous. Là. Qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie? Ce qui est important, c'est que les gens autour de moi, ma famille, mes amis, on se comprenne, qu'on prenne la peine de s'expliquer sur des choses qui sont importantes, mais tu peux pas te définir, surtout pas, là, tu sais, c'est tellement superficiel, les réseaux sociaux. Je pense que c'est le début de la fin si tu te définis par le regard des autres. J'aimerais ça qu'on parle, ben c'est ça, du showbiz. Parce que, tu sais, là, on en a parlé un peu à côté avec ton livre, tu sais, que tu le traites aussi là-dedans. Mais j'aimerais qu'on parle de ton parcours. Parce que, ben c'est ça, c'est quoi tu reproches, justement, à l'industrie du showbiz? C'est quoi tu reproches? J'ai-tu l'air de reprocher beaucoup de choses, tu trouves? Non, mais, okay. Mais il y a des choses que j'aimerais ça le savoir. Bien, il y a beaucoup de choses. Mais tu sais, ça dépend si on parle du showbiz américain ou du showbiz québécois. Pour québécois. Québécois. On va rester au Québec. Ben moi, je pense que le showbiz québécois... premièrement, je pense qu'au Québec, on n'est pas conscient
de notre unicité puis de notre force. Puis il faut quitter le Québec pour en être conscient. Tu sais, ça, j'ai été vivre à Vancouver. J'étais à Vancouver quand j'ai écrit mon livre, mon premier jet. J'ai vécu un petit peu plus qu'un an à Vancouver. Puis j'adore Vancouver, c'est une ville extraordinaire. Mais tout le long que j'étais là, puis j'étais là avec mon mari, on se disait, il n'y a pas d'âme. Il manque quelque chose. C'est cette espèce de culture qui nous rend québécois, là, tu sais. C'est serré, là. Ouais, puis tu sais, cette espèce de sens de l'humour qu'on sait qu'on peut faire une joke un peu baveuse à n'importe qui, puis tu sais, qui va pas s'insurger. Tu sais, j'ai fait de l'événementiel vraiment longtemps, là. Puis, tu sais, j'accrochais le monde, puis souvent, tu sais, je passais un call sur comment ils étaient habillés ou... Puis, tu sais, les gens étaient pas offensés. Les gens étaient comme, OK, elle me niaise. Puis, on commençait à parler, puis... T'as pas ça ailleurs. C'est vraiment unique au Québec, cette espèce de culture d'humour. C'est pour ça que je pense qu'on a autant d'humoristes. On aime rire, on est des bons vivants. Puis le fait qu'on est plugué à notre TV vraiment intense, ça devient, je pense, un petit peu malsain. Mais malheureusement, le fait qu'on dépend, premièrement qu'on n'est pas nombreux, on est un petit peu plus que 8 millions, puis qu'on dépend des subventions publiques, mais là, il y a comme toute la... Là, je ne vais pas rentrer dans la dynamique politique de ça, mais ce qui est triste, c'est qu'on dépend des fonds publics pour faire de la TV, pour... Fait que les producteurs prennent jamais de chance, ils prennent pas de risques, ils vont tout le temps avec les mêmes. Fait que là, il y a comme pas vraiment place à une grosse relève. Pas comme, mettons, aux États-Unis, il y a tellement de séries qui se tournent, tu vas voir plein de nouveaux visages, tu sais, moi, mettons, j'ai vraiment trippé sur Severance, je sais pas si tu as écouté Severance, c'est fait par Apple TV, c'est extraordinaire, les acteurs sont tellement bons, mais la majorité des acteurs là-dedans, on les avait jamais vus, là, puis tu sais, ils ont toutes fin trentaine, ou en tout cas mi-trentaine, tu sais, c'est pas des jeunes de 17 ans qui percent parce que leur père ou leur mère était dans le domaine puis qui ont fait du doublage depuis qu'ils ont 5 ans, comme c'est pas mal souvent le cas ici au Québec. C'est des gens qui ont sûrement amené une carrière, mais ils ont été vus en audition, tu comprends? C'est ça la différence. Ici, tu peux même pas être vu en audition pour un vrai rôle. J'ai auditionné pendant 8 ans. Je pense que des auditions pour des rôles, des vrais rôles, pas de la pub, là, j'en ai eu, je peux les compter sur une main en 8 ans. Puis j'avais une agence. Mm-hmm. Les directeurs de casting ne veulent pas te voir, tu sais. Puis je le sais que je suis une bonne comédienne. J'ai travaillé à l'école de police pendant 15 ans comme comédienne. J'ai eu à jouer des affaires vraiment intenses, là. Puis, tu sais, que le policier se met à pleurer en face de moi, puis que, genre, parce que c'est trop real ce qui se passe, tu sais, que ce soit des personnages de suicidaires qui viennent t'annoncer le décès de ton père, que tu t'es fait violer. C'est ça qu'on fait comme scénario à l'école de police, puis eux, ils se pratiquent sur le tas, tu sais. On se dit que c'est mieux qu'ils se pratiquent là que quand ils vont arriver dans la rue puis que c'est la première fois qu'ils le font, là. Fait qu'il y a plein de comédiens puis on refait des mises en situation super réalistes. Je le sais que je suis une bonne comédienne, tu sais. Fait que comment ça qu'il n'y a jamais personne qui a voulu me voir, c'est vraiment juste politique. C'est comme, premièrement, elle a fait aucune école. Tu te fais snobber parce que je sors pas de l'école de théâtre. Puis deuxièmement, on la connaît pas de ses parents, de personne. Elle fait pas partie de la clique. C'est une espèce de clique. Puis j'ai déjà dit ça à un gars qui fait énormément de doublage, que j'aime beaucoup. Puis il m'avait dit « Ah, c'est pas vrai, il y a pas de clique. » J'étais comme « Donc, tu dis ça parce que tu travailles non-stop puis que t'es bien puis que t'as pas... Toi, tu tiens peut-être pas d'un party de doublage, mais tu peux pas nier le fait qu'il y a une clique, tu sais. Puis cette clique-là, ben je trouve que c'est malheureux parce que moi, je vois dans les commentaires, puis depuis même avant que j'ai ma chaîne, du monde qui me dit « Ben moi, j'écoute plus la TV, je suis tannée de voir les mêmes faces partout, c'est mêlant. » Tu sais, t'écoutes un téléroman, puis là, lui, il est gentil, puis là, tu changes de poste, puis là, il est un méchant dans l'autre, mais c'est la même face. Puis là, tu regardes, là, il fait la pub à l'autre, il est partout, là. C'est ça que... Puis là, après, tu regardes un quiz télé ou un talk show, mais c'est toute la même gang tout le temps, tu sais. Moi, je pense que tout le monde est tanné de ça. On se rend tellement pas service, on s'appauvrit culturellement. Puis là, je pourrais tout rentrer dans la question des enveloppes budgétaires qui sont de plus en plus petites. Puis les producteurs, ils roulent tout en Tesla, ils roulent tout en Porsche. Mais Colin, on a de moins en moins de cash pour faire de la télé. Puis ils nous demandent de faire des miracles avec rien. Vraiment, c'est horrible. Ça n'a pas de sens. Puis tu te dis... tout le potentiel qui est pas mis... Tu sais, mettons que tu es un acteur, là. Puis là, toi, tu tournes, puis là, on a 13 scènes à tourner aujourd'hui. Toi, tu fais ta scène, t'as bafoué en la disant. Pas grave, on n'a pas le temps. OK, on change les caméras Kodak de l'autre bord. OK, on réclate. C'est comme, t'es jamais mis à ton plein potentiel. Puis là, on regarde la série, après, c'est comme, tabarouette, l'acteur, il sonne faux, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas la place pour exprimer son plein potentiel. Puis ça, je trouve ça vraiment comme... Je trouve que c'est le meurtre de la culture québécoise. Puis je le dis avec déception et amour, parce que je l'aime, ma culture. J'ai fait 30 pays dans ma vie, j'ai voyagé sac à dos. Toute ma vie, j'ai voyagé. J'ai été des années à l'extérieur du pays. Puis à chaque fois que je reviens, je suis contente de revenir.
je l'aime, le Québec, tu comprends? Mais c'est comme, il y a quelque chose de doux amer dans le fait que les gens sont pas conscients de notre unicité, comme je te disais tantôt, de ce qui nous rend merveilleux et unique au monde, puis on laisse notre culture se faire étouffer. Tout le monde est tanné, tout le monde est blasé, mais personne ne fait rien, tu sais. Moi, qu'est-ce qui me rend triste, c'est surtout le fait que la conversation est comme étouffée. Genre, on dirait que ça Tu revient trouves? tout le temps du genre de il faut plus d'argent. Ça Ah arrête ouais. déjà à ça. Mm. Puis qui peut être une des raisons, là, tu sais. Mhm. Mais par exemple, je sais pas, tu sais, des fois, tu écoutes Radio X, puis eux autres, tu sais, sont plus à droite. Fait que, tu sais, ils trouvent d'autres pistes de solutions, des fois, que Mm. ils semblent intéressantes, tu sais. Mhm. Est-ce qu'ils le sont pas? C'est pas à moi de juger de ça. Mais est-ce qu'on pourrait tout mettre ça dans un moment donné, tout réunir ces personnes-là à la même table, puis ça soit pas juste du monde qui se parle entre eux, tu sais, Ouais. l'entre-soi, là, tu sais, c'est un problème qui a ici, esti, tu sais, fait que moi, c'est ça qui me rend un peu triste, parce que je pense que ça serait beaucoup bénéfique, tu sais, des fois, il faut se faire confronter, même si c'est Mhm. pas le fun, tu Ah sais, oui. des fois, se faire dire ces quatre vérités, c'est sûr, on aimerait que ça soit fait des meilleures manières possibles, mais Mhm. des fois, là, esti, ça te shake, esti, puis il y a de quoi de beau qui ressort de ça, puis il y a de quoi de constructif, mais là, on Ouais. dirait, tout ce qui ressort, c'est il faut plus d'argent. Puis moi, je pense je pense que la conversation, elle mérite de s'étaler sur plusieurs plans, en Mais tout est-ce cas. qu'ils veulent avoir la discussion? Tu sais, des fois, j'ai l'impression que non. Parce que, tu sais, mettons, à un moment donné, pendant les dernières années, là, les médias ont perdu la cote. Là, tu sais, ils ont fait des sondages, puis ont vu que les gens croyaient plus vraiment l'information qui sortait Mhm. des mainstream, là. Puis là, tu sais, c'était à RDI Économie qui parlait de ça, il me semble, ou c'était peut-être le téléjournal, là, l'extrait que j'avais vu, mais il me semble que Gérald Filion était là. Puis là, il était comme un panel, genre Chantal Hébert, Gérald Filion, puis t'es toute là à se gratter la tête. Qu'est-ce qui fait que les gens n'ont plus confiance en nous? Puis là, Mhm. il supposait des affaires là, qui sont complètement farfelues, alors que mais ben, aller faire un tour sur X ou aller comme aller faire un vox pop dans la rue puis Ouais. Caroline, demander au monde, premièrement, arrêter d'être aussi condescendant et méprisant envers un aussi grand segment de la population qui est un peu plus à droite. Parce que du moment que t'es à droite, t'es considéré comme une espèce de néo-nazi fasciste qui veut tuer tout le monde, tu sais. Ouais, le hockeyeur nazi, là. Ouais, c'est ça, exactement. Genre masculiniste toxique. Tu sais, il y a comme plus lieu à la nuance, mais si vous vous donniez la peine d'écouter, moi, c'est pour ça que je te pose la question, est-ce qu'il y avait la discussion? J'ai pas l'impression parce que ça serait pas si compliqué que ça d'en trouver des réponses puis des Mhm. solutions. Puis on serait déjà ailleurs. Là, à place qu'on voit depuis quelques années, là, ils regardent les chiffres. Puis là, ils voient que les codes d'écoute sont à la baisse. Ils font de moins en moins d'argent. Les annonceurs sont de moins en moins là. Capote, Québécois fait faillite, met des gens à pied. OK, c'est la fin du monde. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher des influenceurs. Toutes les choses là, sont rendues avec des influenceurs. Genre Lisanne Nadeau, puis là... C'est désespéré. Genre, c'est pas parce que vous allez chercher des Lisanne Nadeau que là, soudainement, le monde qui aime Lisanne Nadeau vont recommencer à payer pour le câble puis aller écouter une petite émission qui s'en foutent, là. C'est pas ça qui va se passer. C'est vraiment des boomers qui prennent ces décisions-là. J'ai de l'air méchante en le disant. C'est pas méchant. Mais je trouve que c'est comme s'il n'y a pas une réelle volonté de trouver une solution au problème puis de réellement s'adapter. Tu sais, je dirais que peut-être Télé-Québec, à mon avis, sont ceux qui s'adaptent le mieux. Leur plateforme en ligne est super bien faite puis ils n'ont pas juste du contenu qui va chercher de la gauche radicale qui vote pour Québec solidaire. Ils ont aussi des affaires un peu plus nuancées. Tu sais, ils ont Stéphane Bureau. Tu sais, Ouais. ils Je ont... pense que c'est le seul, par c'est ça, exemple. Stéphane Bureau, énumération qui ne vient pas. Genre, j'avoue, il n'y en a pas d'autres. Mais tu sais, j'ai quand même écouté des documentaires faits par Télé-Québec où je trouvais qu'il y avait un petit peu plus de place à la nuance. Mhm. C'est les seuls, je trouve, qui s'adaptent. Ils sont assez... Leur plateforme... Allez sur Internet, les amis, tout le monde est rendu là. Lâchez... Il n'y en aura plus de câble bientôt, là. Puis sais-tu qu'est-ce qui est triste? C'est qu'on va dire juste, on va dire nous deux, là, tu sais, qu'on a cette conversation-là, juste parce que, ben, on est indépendant, on est sur Internet, puis on est un peu plus critique envers ceux qui prennent ces décisions-là.
ils peuvent nous dire que, je sais pas, on n'aime pas la culture ou c'est parce que, tu sais, mais qui serait totalement faux, tu sais, parce Exact. que, au contraire, tu sais, parce que moi, je l'aime tellement, j'ai pas arrêté de le dire, moi, je me suis jamais réjoui du fait que Québécois a réduit puis a perdu Mhm. beaucoup de monde, puis Moi non ils ont plus. obligé de les mettre à la porte, tu sais, je trouve que Mhm. c'est de quoi moi, je trouve que c'est une catastrophe, tu sais. Puis qu'est-ce qui est triste là-dedans, c'est que ceux qui ont été beaucoup blessés par TVA Nouvelles, t'es comme ben bon, esti, Ouais, crevez, tabarnak! Tu sais, ouais. puis eux aussi, je les comprends, même si je suis pas d'accord avec Mhm. leur constat, Mhm. mais c'est la seule affaire qui me pourrait peut-être un peu me réjouir, c'est le fait que ben, peut-être ça va les pousser à avoir une remise en Ouais. question, à peut-être à se regarder en pleine face, puis faire comme bon, ben, ou qu'on l'a peut-être un peu échappé, tu sais, là, tu Mhm. sais, où est-ce qu'on pourrait aller chercher peut-être du monde sans délaisser le marché qu'on a déjà un peu. Mais là, c'est Mm. ça, on dirait que cette conversation-là, elle se passe juste entre eux autres sans aller questionner ceux qui les ont délaissés, tu Ouais, sais. c'est ça, Puis exactement. tu sais, puis on s'entend, là, tu sais, il y avait Falardeau qui disait de quoi, moi, qui me parlait beaucoup, c'est, tu sais, il y a du monde qui s'exprime, puis que la façon que ça sort, c'est très laid, c'est très vulgaire, c'est grossier, mais si on va au-delà de ça, puis on en regarde entre les lignes, qu'est-ce qu'ils essayent de se dire à travers ça? Mhm. Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, Ouais. tu sais. Mhm. Puis je pense qu'on fait beaucoup ça en ce moment, puis on est dans cette ère-là, que ça soit autant à gauche que autant à droite. Je pense qu'il y en a qui essayent de s'exprimer, puis on les catégorise tout de suite C'est ça. de tartes, Ouais. d'esti de gauche tarde, Ouais, ou ouais. d'esti Ou de de droite Covidio ou de. nazie, ouais, ou Ouais. covidio, ou de complotiste. Tu sais, Ouais. des fois, il y en a qui méritent un peu ces termes-là, mais je pense qu'on peut aller plus loin que ça, puis essayer d'être de bonne foi. Je trouve que c'est ça. Je pense que c'est le gros combat de notre ère, c'est la bonne foi. On Mais a quand tu es perdu la assis bonne foi. avec quelqu'un là, en face de toi, là, puis que tu parles avec la personne, généralement, les gens sont pas si prompts que ça à acheter des étiquettes Ouais, c'est dénigrantes. ça. C'est comme si c'est le phénomène un peu de gang. Justement, je trouve que les médias ont participé à créer, parce que c'est eux qui ont, tu sais, on se rappelle, ils en ont imprimé en titi des affaires où, tu sais, c'était comme les... Mettons un article de Patrick Lagacé, là, c'était les édentés. Là, tu sais, on en a beaucoup parlé de ça, mais c'est horrible, là, traiter des gens Mhm. qui refusent une injection expérimentale d'édentés. Là. Tu sais, comme... Puis là, il y avait d'autres articles qui disaient que il faisait des espèces d'amalgames que si tu voulais pas te faire injecter, là, tu n'avais pas fini ton secondaire 5, tu étais comme moins éduqué que la... Là, c'est des espèces d'affaires pas rapport. Là. Je veux dire, le gars qui a fait l'ARN messager, le docteur Malone, a mis en garde contre l'injection. C'est un post-PhD, c'est une sommité mondiale. Puis là, soudainement, là, lui, il serait un édenté selon... C'était comme... Ces épithètes-là, ils ont été mis pour museler un débat que là, je vais sonner probablement complotiste, mais je m'en fous, là. Ça donne l'impression qu'il y a un agenda plus grand parce que, selon moi, là, s'il y avait une volonté réelle de rouvrir les discussions, on verrait des émissions avec plus de couleurs, avec des gens qui incarnent plus de points de vue. C'est pas ça qui se passe. Donc, ça donne l'impression qu'il y a vraiment des sujets qu'on veut taire pour pousser des idéologies, ce que j'appelle l'autoroute de la bien-pensance, où tout le monde pense pareil, tout le monde trouve que c'est donc bien le fun d'être woke, que tout le monde, qu'un enfant peut changer de sexe à 12 ans parce qu'on est tellement inclusif puis qu'on veut donc bien que l'enfant se suicide pas, sans parler de tous les effets super dérangeants puis pas éthiques qui vont à l'encontre même des droits de l'homme. Tu sais, non, mais OK, mais là, t'es transphobe. Mais non, je veux juste pas que mon enfant se fasse faire de l'ablation des seins puis qu'il pourrait regretter rendu à 18 ans. On peut pas parler de ça. Pour moi, ça, c'est des agendas, tu comprends? On contrôle le narratif public en faisant taire les voix qui sont dissonantes, en donnant l'impression qu'ils sont marginalisés, alors que quand tu parles one-on-one avec du monde, la majorité sont d'accord avec ce que je viens de dire. Là, c'est un exemple. Là. Mais la majorité trouve que ça n'a pas de sens, qu'on puisse plus discuter de rien. La majorité, c'est des exceptions qui sont d'accord à traiter le monde de complotiste. Quand tu t'assois et tu demandes c'est quoi complotiste, il n'y a pas de définition qui vient. Fait que, tu sais, moi, je pense que la TV est dangereuse pour ça parce que si ça a été dit à la TV, tu as l'impression que c'est comme tout le monde pense de même. Puis c'est pas ça la réalité. Fait que rouvrons les discussions, parlez à table avec vos amis d'un party de famille cet été, puis vous allez vous apercevoir que, tu sais, la réalité sur le terrain n'est peut-être pas la même que ce qu'on veut nous laisser croire. Ben ouais, moi, c'est ça, je parlais de ça avec Philippe Marcoux, qui est comme, tu sais, je sais pas s'il y a un haut poste dans le conseil de presse du Québec, là, tu sais, OK. puis à un moment donné, il s'avait emporté, là, parce qu'il disait que le monde, tu sais, croyait dans des complots où la Terre est plate, tout ça. Je Mm. suis comme, ben,
raison de plus d'en parler, tu sais. C'est facile de le débunker, là, comme qu'ils Exactement. disent, tu sais. Moi, je crois pas pantoute là-dedans, mais je pense que si une assez grande partie de la population n'y croit pas ou y croit à cause, ben, je pense que c'est important de ramener le débat. Non, c'est des débats qui ont déjà été faits. Ouais, mais Ouais. c'est quoi ton autre solution? C'est de Mhm. laisser ça aller, Mhm. de démoniser toute une partie qui y croit, qui va encore plus entrer dans le rabbit hole, puis encore plus s'incruster là-dedans. Puis, tu sais, ta solution est pas meilleure, là. Fait C'est que ça. moi, c'est pour ça, je pense qu'il faut libérer la parole. Puis, Mhm. je pense qu'il y a des belles conversations qui vont émerger Mais de toi, t'as pas ça, tu peur sais. de parler. Tu sais, en fait, là, tu sais, moi, ce que j'entends souvent, c'est comme, ben là, ce que tu viens de dire, là, ah, le débat a déjà eu lieu. C'est parce que ceux qui Mm. disent ça, mettons, par rapport à la Terre plate, l'exemple que tu viens de donner, comprennent pas qu'est-ce qui se passe. On a un phénomène sociologique qui est en train de se produire où les gens ont tellement perdu confiance dans les institutions qu'ils sont rendus à un point tel qu'ils pensent que la Terre n'est pas ronde, puis que même là-dessus, on nous a menti. C'est ça le phénomène de la Terre plate. Puis là, ils vont trouver des choses qui peuvent corroborer ou en tout cas qui semblent leur donner raison. Le biais de confirmation, là. C'est ça, exactement. Moi non plus, j'ai pas adhéré à la Terre plate, puis je trouvais ça complètement farfelu, sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, j'ai parlé avec des platistes, parce que c'est sûr qu'il y en a sur Internet, il y a du monde qui me suit puis qui m'ostine. Là, j'avais un globe terrestre avant dans mon background, fait que là, j'étais rendue genre de l'opposition contrôlée globaliste, là. J'ai un globe terrestre, c'est quoi le problème? Fait que là, j'ai comme posé des questions, c'est quoi cette affaire-là? Je me suis intéressée, tu sais. Il y a personne qui a réussi à me convaincre, mais je comprends le phénomène qui fait qu'on est rendu qu'on doute tellement. Tu sais, le complotisme, le vrai, là, que tu vois des complots partout, tout le monde est méchant, tout le monde veut ton mal. Même toi puis moi, on est sûrement de l'opposition contrôlée parce que on dit les affaires qu'ils veulent entendre, mais on a une certaine reach. Fait que là, ça veut dire qu'on est méchant. Ben, tu sais, moi, je pense que c'est un phénomène qui mérite d'être discuté parce que c'est de plus en plus gros, là. Il y a de plus en plus de gens qui croient plus en rien. Ben, là, il va falloir qu'on rétablisse ces liens de confiance-là. Mais pour ça, il faut qu'il y ait du monde. Il faudrait que des Jeffrey Epstein, comme les Epstein Files qui ont sorti, il faudrait qu'on voit des arrestations. Il faudrait qu'on ait l'impression que le système n'est pas profondément corrompu. Mais c'est pas ça qui se passe. Fait que plus ça va, plus ce lien de confiance-là se désagrège. Puis je sais pas vers quoi ça s'en va, mais il va y avoir vraiment de plus en plus de chaos social. C'est ça qui est en train de se passer. On va assister probablement à des guerres civiles. Je veux pas être oiseau de malheur, mais si tu analyses ça du point de vue sociologique, ça devient quand même assez inquiétant, là. Ben là, c'est clair qu'il y a une crise du leadership, là, tu sais, j'avais reçu Jean-François Lépine, là, celui qui est le journaliste à Ouais, ah ouais, l'étranger tu l'as reçu. ouais, de Radio-Canada. Puis lui parlait de ça, de la crise du leadership, puis ça m'avait marqué quand il avait parlé de ça, parce que c'est vrai, tu sais, c'est comme si ça, nos chefs, nos dirigeants, des fois, au lieu de nous montrer l'exemple, des fois, on dirait qu'ils prêchent dans cette niaiserie-là. Mhm. Mais, fait que c'est sûr, ça l'incite pas ben c'est ça, ça nous crée encore plus chacun dans nos camps. Tu sais, comme Mhm. c'est lui qui est contre moi, il estime moi contre lui. Ouais. Puis ça, je pense pas que ça l'aide. Au contraire, faudrait qu'on se voit comme étant tous sur le même dénominateur commun qui est, ben là, au Québec, on est tous Québécois, là, tu sais, on reste tous des citoyens malgré que le camp adverse a gagné l'élection, whatever. Ouais. Mais, tu sais, c'est sûr, ça l'aiderait. Mais je pense, tu sais, on n'a pas besoin d'aller si loin que ça. Moi, je pense juste le fait, tu sais, si les médias avaient une... Ben c'est ça, peut-être était moins ancré idéologiquement dans Uh-huh. certaines affaires. Tu sais, surtout quand t'es public, moi, c'est plus là ma critique, parce que ceux qui sont privés, ben c'est privé, là, tu sais. Et tu feras bien qu'est-ce que tu veux, là, malgré qu'ils ont tout le temps une part de subvention, là, mais quand t'es public, il faut que tu représentes Tout le monde. tout le monde, tu sais. Puis, ou sinon, tu ailles au moins un effort de... tu sais. Ouais, puis pas des représentés. À chaque fois qu'ils sont représentés, c'est pour varger dessus puis les traiter de cave, tu sais. Ah oui, mais tu sais, des fois, c'est comme un peu de la poudre aux yeux, là, tu sais, c'était qui, là? C'est Alain Raes, là, qui est supposé être le représentant des conservateurs. Ah, Ben, OK.
Puis, Au Québec, genre? ben là, il était à Radio-Canada, mais je suis comme, Chris, ce gars-là, Il est il y a rien il est de de gauche. conservateur, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, peut-être il l'était avant, mais maintenant, tu sais, c'est pas juste parce qu'il y a eu déjà eu le titre que maintenant, il l'a eu, tu sais, je sais pas, il parlait de l'affaire des prières de rue, puis il était, je pense qu'il était avec une autre femme, en tout cas, puis elle est comme très, très, très à gauche. Puis genre, les deux s'entendaient bien, tu sais, c'est pas ça que ça, Non, le c'est débat, ça. là. Ça Tu sais, marche pas, fait que ça marche pas, puis ça, c'est peu importe les opinions, mais tu sais, quand il y a un débat, c'est une vision contraire Ouais, comme en France, à là. l'autre, puis là, on va voir qu'est-ce On qui va ressortir. entrechoque les idées, C'est là. ça, on va voir Uh-huh. qu'est-ce qui va ressortir de ça, puis après, le citoyen, il se fera sa propre idée, pas besoin de le Exact. tenir par la main, tu sais, puis ça, je trouve, c'est ça qu'on n'a pas ici ou peu. Très peu. Tu sais, C'est pas dans notre culture non plus. Tu sais, la culture... Moi, mon mari, il est français. Puis, c'est sûr que la culture française... Tu sais, des fois, j'ai l'impression... Ben là, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, fait que ça va, là. Mais tu sais, au début, j'avais l'impression qu'il s'emportait, puis que je le trouvais donc bien intense. Puis, à un moment donné, j'ai fini par comprendre, c'est son code de communication. Tu sais, c'est comme ça qu'il communique. Il aime ça. Des fois, il va comme juste m'ostiner pour m'ostiner. Il pense même pas ce qu'il dit. C'est juste par principe qu'il faut qu'il dise le contraire. Ça peut être lourd des bouts, mais en même temps, tu sais, c'est bien parce qu'on va aller au bout de notre argumentaire, tu sais. C'est comme ça qu'ils sont, les Français. Fait que, tu sais, en France, t'as vraiment des débats. Puis même pendant les années COVID, où ici, tu sais, c'était comme tout le monde pense pareil, puis tout le monde faisait juste répéter ce que le gouvernement disait. En France, il y avait encore du débat. Tu sais, Didier Raoult était quand même invité sur des plateaux. Il a été de plus en plus muselé. Mais tu sais, on a eu Christian Perronne, que j'ai reçu à ma chaîne, Alexandre Henrion-Côte. Tu sais, elle a sorti un livre pour expliquer c'était quoi l'ARN messager puis les dangers de ça. Son livre, il a été numéro 1 des ventes. Fait que, tu sais, elle a eu de la promotion, elle a été reçue sur des plateaux pour en parler. Elle a vécu de la censure aussi, mais c'est comme s'il y a une culture qui favorise le débat. Nous, on n'a pas ça ici. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui est cool du podcast. C'est ça qui est le fun de ce que tu fais, ou Rémi Villemur, ou moi avec mon podcast. Ou il y a eu Jason Bajada aussi qui fait ça, Stéphane Bureau, où on essaie vraiment, tu sais, d'aller chercher des idées qui sont peut-être plus dans la marge, puis aller comme en profondeur pour essayer de comprendre qu'est-ce que la personne voulait vraiment dire. Exemple, j'avais reçu Julien... le masculiniste toxique, là, j'ai un blanc sur, je sais pas. Bournival? Oui, exactement. Merci. Parce que là, juste, j'ai vu le lundi matin, comme il était passé à Tout le monde en parle, puis je trouvais qu'il n'y avait pas eu vraiment une tribune pour s'exprimer. Il se faisait interrompre, ça avait mal viré, puis tout le monde était contre lui sur le plateau. Puis j'étais comme, encore là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement sociologique derrière. Tu sais, même s'il est misogyne, mettons qu'il l'est, mais je ne considère pas qu'il l'est. Là. Il y a l'autre gars dans le documentaire qui a de l'air plus misogyne, mais Julien, il ne l'est pas vraiment. Pas sûr du podcast. Joël, je ne sais plus quoi son nom, là, il y a un autre... Ouais. En tout cas, lui, tu sais, il a des propos plus Oui, le plus chrétien, choquants, là. le super chrétien, mais tu sais, comme Ouais. quoi la femme n'a même pas le droit de s'exprimer, en tout cas, c'est un peu étrange, là. Mais Julien, il n'est pas comme ça. Fait que, tu sais, j'ai dit à Julien, je l'ai texté sur Instagram, j'ai dit, tu veux-tu venir à mon podcast? Puis il m'a répondu tout de suite, me dire, j'aimerais vraiment ça. Parfait, j'ai donné un droit de réplique, tu sais. Puis il aurait pu dire des affaires qui me choquent. Je veux dire, moi, je suis quand même féministe, mais au sens noble de ce que ça veut dire être féministe. Je considère que les femmes, on a quelque chose d'unique, puis qui devrait être mis en valeur, puis on est complémentaires aux hommes, puis blablabla. Fait que, tu sais, il y a des affaires avec lesquelles j'aurais pu être en total désaccord, mais on peut-tu en parler? Tu sais, c'est juste ça. OK, viens me dire, puis moi, je vais t'ostiner si je suis pas d'accord, là. Puis, tu sais, ça va pas faire en sorte que je vais pas dormir après parce que là, on pensait pas pareil, puis on s'est chicané, tu sais. Caroline, c'est ça qui me manque. Puis, tu sais, au moins, en ce moment, sur Internet, il y a cette émergence-là du podcast qui arrive enfin au Québec, parce qu'aux États-Unis, bon, ça fait vraiment plus longtemps que ça existe, là. Je pense que, tu sais, c'est rafraîchissant d'aller écouter des conversations où les gens ont le temps d'aller en profondeur, se font pas interrompre parce qu'il y a une pub publicitaire, un segment publicitaire qui s'en vient. Ça marche plus, ce format-là, c'est plus à la mode, là, tu sais, le monde aime ça, des discussions en profondeur, puis ça stimule ton intellect, ça porte à réfléchir plus, à nuancer tes propres opinions, puis à la limite, comme tu dis, les gens sont capables de se faire leur propre opinion, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Moi, je pense pas que les gens sont cons. On les a rendus abrutis en les nourrissant de contenu complètement abrutissant. Ben ouais, quand on regarde juste les sondages ou juste, mettons, comment que le clash entre les générations, là, tu sais, de comment qu'ils votent, tu vois que, tu sais, tous ceux qui écoutent plus la télé votent d'une différente manière que tous ceux qui écoutent la télé. Il y a vraiment une corrélation, là. Ben, tu sais, corrélation égale pas causalité non plus. Non, là, mais il y a un petit lien à faire quand fait que, même. tu sais, mais c'est quand même drôle de le voir, là. Ouais. Avec ta chaîne, justement, y a-tu des sujets
que tu veux pas aller? Que tu veux pas aller là? Il n'y a pas vraiment de sujet que j'ose pas aborder. Tu vois, j'ai fait dernièrement comme le palmarès des sujets les plus tabous que j'ai Ouais, abordés. on va y Ah revenir. ouais? Ouais. Mais parler de la spiritualité, étant comme... Moi, ma spiritualité est importante dans ma vie. Ça a toujours fait partie de ma vie. Mais n'en parler... Tu sais, j'essaie d'avoir une approche journalistique dans ce que je fais ou pragmatique. Tu sais, j'essaie de parler des affaires. Moi, je suis quand même assez sceptique dans la vie. Puis si tu m'arrives en me disant, peu importe ce que tu vas me dire, mettons, je donne un exemple pour que les gens voient. La première fois qu'on s'est mis à me pointer le ciel puis me dire que ça, c'était pas normal, les traînées que les avions faisaient, je suis comme, hey, capote pas, là, c'est de la condensation. Puis là, tu sais, ça a pris vraiment du temps. J'étais comme, ben non, mais là, vous n'avez pas rapport avec ça, avec vos chemtrails, puis de quoi tu parles? Puis, tu sais, j'étais vraiment... Ça a pris des années, je pense, avant que je commence à m'ouvrir au sujet, puis faire... C'est vrai que c'est bizarre, ça, l'avion, il est passé, ça fait 2 heures, puis là, c'est juste devenu une espèce de voile qui s'est étiré. C'est vrai que c'est jamais évaporé. OK, là, j'ai commencé à observer, puis là, commencé à me demander, mais pourquoi il ferait ça? Puis là, tu commencé à... Mais tu sais, d'emblée, je vais être sceptique, vraiment. Mais par contre, tu sais, je suis pas dans l'idéologie ferme avec des œillères que... Parce que là, c'est pas du scepticisme sain quand t'es pas capable d'aller écouter autre chose puis de te faire challenger dans ce que tu penses. Ça devient juste de l'observation stricte de ton idéologie, tu sais. Fait que... Du dogmatisme. C'est du dogmatisme, exactement. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'un sujet qui est difficile à aborder avec pragmatisme, c'est la spiritualité parce que là, t'es dans la croyance, tu sais. Puis la croyance, c'est le contraire de l'esprit critique, c'est juste comme ça, c'est une intuition, c'est quelque chose que tu as expérimenté dans ta vie qui t'a amené à croire que Dieu existe ou croire, je sais pas moi, que les défunts peuvent communiquer avec toi ou tu sais, ce genre de choses-là. C'est des sujets qui sont durs à aborder sans te faire... Même les chemtrails, ça a pris vraiment comme 5 ans avant que je fasse un documentaire là-dessus parce que je me disais, je veux en parler avec un angle scientifique, je veux des gens, des whistleblowers, des lanceurs d'alerte qui en ont parlé, je voulais... Fait que quand j'en ai parlé, j'ai fait un petit documentaire qui s'appelle La géo-ingénierie. Vous pouvez le trouver sur YouTube si ça vous intrigue. J'ai été chercher vraiment des segments de documentaires qui ont été faits là-dessus, des pilotes d'avion qui parlent, des scientifiques qui ont fait des tests, des prélèvements d'eau de pluie, des affaires comme ça, parce que je voulais en parler de façon scientifique. Si vous avez tout écouté ça puis vous continuez de penser que c'est de la condensation, bien, il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez. Mais moi, je ramène ces faits-là sur la table de la discussion publique. Mais quand c'est parler de Dieu puis de spiritualité, c'est plus compliqué. Sauf que je trouve que c'est un sujet qui est quand même important d'aborder parce que malheureusement, au Québec, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Puis je pense qu'on a un manque de nourrir la dimension spirituelle de l'humain parce que je pense que l'humain, autant qu'on a une sexualité, on a aussi une spiritualité. Puis si on est en complète négation de ça, moi, je considère que les gens que j'ai vus être totalement, genre, athées, croire en rien, j'ai pas trouvé que c'était des gens qui avaient de l'air profondément heureux. Après, peut-être que vous allez, si je vous rencontre, je vais changer d'idée, mais ma constatation, souvent, les gens qui croient en rien, ça semble être des gens qui galèrent un peu, tu sais. Fait que, tu sais, si c'est même pas vrai que Dieu existe, mais que ça t'aide à mieux naviguer dans la vie, là, mais il est où le problème, tu sais, à croire en Dieu? Puis je veux être capable de réaborder ce sujet-là, mais j'aimerais ça le faire comme Stéphane Bureau le fait. Tu sais, il a reçu, mettons, Didier Van Covelard qui a écrit un livre absolument passionnant que j'ai adoré qui s'appelle « L'insolence des miracles », où il est allé comme faire un peu l'étude, un essai sur les miracles qui se passent dans le monde, puis c'est passionnant. Puis moi, j'aime ça comme cultiver cette espèce de... le sens du merveilleux ou de l'émerveillement de la vie, que, hey, il y a plus que ce qu'on comprend. Il n'y a pas juste la science matérialiste, il y a quelque chose d'autre, la conscience. Puis c'est vers ça que je veux aller, mais je suis encore en train de chercher comment l'aborder pour pas que ça tombe dans l'ésotérisme New Age. De toute façon, je ne ferai pas ça parce que c'est pas du tout mon approche. Mais c'est ça, il y a un angle, puis j'ai l'impression souvent que je marche sur une ligne de rasoir. C'est pas évident. Tu as dit dans une vidéo que tu savais plus où t'en aller avec ta chaîne, tu sais, là, que t'étais tanné d'un peu de parler d'injustice puis de choses négatives. Tu veux-tu développer là-dessus? Il y a beaucoup de monde qui l'ont interprété comme ce que tu viens de dire. Fait, je trouve ça le fun de pouvoir comme le nuancer, parce que c'est pas que je sais plus où aller ou c'est pas que je vais plus faire le contenu que je fais depuis que j'ai lancé ma chaîne, mais je veux élargir un peu les horizons, puis je suis dans un processus dans ma vie où, tu sais, bon, j'évolue comme tout le monde, puis l'injustice, moi, c'est quelque chose, c'est un moteur dans ma vie. Tu sais, s'il y a quelque chose d'injuste, je vais all-in, je remonte mes manches, puis je monte aux barricades. L'injustice, je compte ça, puis je suis vraiment une combattante dans la vie, tu sais. Mais ça devient fatigant.
Puis j'ai beaucoup de combats à mener en ce moment. Tu sais, comme je te disais tantôt, je poursuis YouTube. J'ai 2 jeunes enfants, tu sais, puis déjà élever des enfants dans le monde dans lequel on vit, avec la conscience que j'ai par rapport à beaucoup d'enjeux puis d'agenda, ça demande de naviguer là-dedans avec une finesse qui n'est pas toujours facile. Fait que, tu sais, je me suis dit, là, à un moment donné, l'injustice, là, il faut que ça lâche. Je peux pas être constamment en colère. Je pense pas être constamment en colère. De toute façon, les gens qui me suivent me le disent souvent, c'est ce qu'on aime. T'es pas fru quand tu fais tes entrevues, tu sais. Mais malgré tout, être animé d'un sentiment d'injustice, c'est éreintant. Fait que je veux aller vers... Je l'ai fait plusieurs fois à ma chaîne. Là, j'ai reçu des gens qui sont comme dans créer le futur de façon comme hors de la boîte. T'sais, mettons Nancy Meggs, qui s'appelle La Sourcière sur Facebook, elle vit d'autosuffisance, puis elle explique aux gens comment faire leur fromage, fermenter leurs affaires, faire son jardin. Ben ça, je trouve ça super intéressant. Je suis pas bien bonne pour faire pousser. Je rate mes tomates à chaque année, puis je suis nulle. Mais au moins, je me dis, si ça peut faire en sorte que les gens se disent, ah ben tu sais, moi j'ai des poules maintenant, tu sais. C'est plus positif. Ben oui, comment? OK, bon, j'aime pas acheter des affaires qui sont pas biologiques, mais qu'est-ce que je peux faire chez nous pour pousser mes trucs? Ou oui, plus positif ou l'école à la maison. J'ai reçu souvent des gens qui sont là-dedans, là, tu sais, soit qui sont dans le regroupement québécois de l'école à la maison ou qui vont donner des outils aux parents, comment le faire, s'ils veulent le faire, surtout dans les années là, de confinement où, tu sais, il y a beaucoup de gens qui avaient retiré leurs enfants du milieu scolaire. C'est comme, comment on peut penser un peu à, OK, on peut chialer puis dire qu'il n'y a rien qui marche, tout est de la merde, mais ça ne sert à rien de faire ça. Tu sais, comment on construit le monde de demain? Puis c'est une opportunité, le chaos social qu'on vit avec le COVID, moi, je le vois comme une opportunité de construire quelque chose plus aligné avec ce qu'on veut collectivement, tu sais. Puis je pense que s'il y a quelque chose sur lequel on devrait se rejoindre, c'est qu'on veut tous que les enfants aient une vie extraordinaire puis qu'ils soient protégés. Bon, mais comment on fait ça? Tu sais, comment on peut mettre des balises claires? Comment on peut faire en sorte que nos enfants vont se développer à leur plein potentiel? Tu sais, moi, c'est plus là-dedans, tu sais, justement, j'aimerais ça aller dans le monde de un peu la télépathie, ces affaires-là. Tu sais, arrêter de pas toujours se borner à juste le matériel. Moi, je pense qu'il y a plus que ça. Je suis convaincue de ça. Puis, tu veux dire le physique, déjà? Ouais, tu sais, Yoda, là, il dit, on est des êtres illuminés, on n'est pas juste des êtres de matière, tu sais. On est vibration aussi, la physique quantique le démontre. Tu sais, je me suis aussi beaucoup intéressée à la physique quantique. J'ai reçu Philippe Guillemant. Tu sais, c'est ça, c'est pas comme... Je change pas complètement le mandat de ma chaîne parce que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Mais c'est comme si là, en ce moment, mon podcast est sur pause depuis quelques temps parce que j'ai sorti mon livre puis ça m'a pris vraiment tout mon temps. Mais je me dis, quand je vais relancer mon podcast, puis je suis en train de le prévoir, justement, j'enregistre vendredi avec Xavier Lemay, mais probablement quand ton podcast va sortir, mon entrevue va déjà être en ligne. Xavier, qui lui est dans comme justement l'agriculture, puis comment on se reconnecte à la nature, puis comment que il y a quelque chose de pas normal dans comment on s'est déconnecté l'humain de la nature. Fait que, tu sais, lui aussi est dans la solution. Tu sais, comment t'es en train de virer hippie ou quoi, là? Mes parents, c'est des hippies, là. Tu sais, je viens de ce monde-là. Avoir un chapeau de paille. Oui, avec des dreads, puis je vais sentir le patchouli. Jamais. Mais pourquoi je chicanais? Il y a un haki. Oh oui, c'était pas le fun de jouer au haki. J'ai joué au haki en tabarouette au cégep. Mais c'est ça. Je pense qu'en ce moment, je suis plus dans... Je pense que les gens ont besoin de se faire nourrir là-dedans aussi. Tu sais, je ressens comme... On a spiné là, dans notre merde là, de faire, OK, oui, il y a de la corruption, oui, tu sais, follow the money, puis tu sais, comment Epstein, puis tu sais, les documents qui sont sortis, puis comment tout le monde est corrompu, puis il abuse des enfants, puis tu sais, c'est ça qui se passe. Là. On va arrêter de se leurrer, là. Puis personne ne se fait arrêter, fait qu'il y a probablement des gens vraiment haut placés qui veulent pas les arrêter parce que sinon, ils seraient tout en tôle en ce moment, là. Fait que pourquoi ils se font pas arrêter, ces gens-là? Fait que tu sais, quand tu commences à spinner là-dessus, tu deviens comme, tu te sens impuissant, tu es en colère. Fait que tu sais, je pense, oui, être conscient que ça existe, mais faire, hey, vous avez le potentiel de changer, là. Tu crées ta vie, là. Fait que, let's go, vas-y avec des pensées positives. Tu sais, c'est tellement important de choisir comment tu nourris ton esprit, pas juste comment on nourrit notre corps, là. T'as l'air de parler de complotisme, puis qu'est-ce que tu penses de ce terme-là, tu sais? Parce que tu parles souvent de complot dans tes sujets. Puis, ben c'est ça, je sais que tu as déjà dit que maintenant, tu trouves que le terme complotiste, c'est plus juste une étiquette à mettre sur quelqu'un pour le démoniser, là, tu sais. Mais toi, qu'est-ce que tu penses, c'est ça, de tout ça? Ben, tu sais, le terme complotiste signifie qu'il dénonce des complots. Ou qui croit au complot. Qui croit au complot. Là, si tu crois à strictement aucun complot, là,
T'es vraiment à des années-lumière de la réalité, là. Je veux dire, il y a toujours eu des complots dans l'histoire de l'humanité. On remonte à la Rome antique. Je veux dire, ça date pas d'hier là, qu'il y a des complots, là. Le pouvoir corrompt. C'est ça qui est ça, là. Fait que je suis comme, pourquoi on n'a pas le droit de dire qu'il y a des complots? Tu sais, le terme complot, justement, parce que ceux qui sont au pouvoir veulent pas qu'on les dénonce, leurs astuces de complot, tu sais. Ben, c'est surtout que le mot, il a été... Galvaudé. Galvaudé, c'est ça. Oui, puis tu sais, je pense que, OK, si on fait un peu d'histoire, le terme complotisme a été inventé par la CIA après l'assassinat de John F. Kennedy pour justement discréditer tout le monde qui ne croyait pas à la théorie officielle du tireur unique de l'assassinat du président. Maintenant, on sait, avec tout ce qui a été déclassifié, que la CIA est impliquée. Donc, pourquoi la CIA a inventé ce terme-là? Tu sais, je veux dire, c'est pas dur de comprendre là, le modus operandi. Fait que, tu sais, quand c'est rendu que tout le monde se fait traiter de complotiste du moment qu'ils disent « Ouais, mais Pfizer, tu sais, ils n'ont pas toujours été altruistes, là, tu sais, ils n'ont pas fait juste des médicaments qui ont été bons pour les humains, puis ça se peut qu'il y ait des médicaments qui nous rendent malades. Complotiste, ben non! Tu me bases sur l'histoire, les amis, là. Tu sais, c'est utiliser son esprit critique. Après, tu sais, si tu parles de complotiste, de tout le monde est méchant, la Terre est plate, la NASA nous ment, on est dirigé par des reptiliens, je sais pas, là, mettons qu'on les met tous les complots. Là, oui, le terme complotisme est peut-être plus à propos, parce que là, c'est vraiment comme... C'est suggérer vraiment qu'ils sont peut-être plus puissants qu'ils le sont réellement, tu sais. Fait que t'es quand même nuancé, là, à propos Mais à fond, c'est ça. Malheureusement, c'est pas ce que les médias ont dit de moi, mais... Je suis probablement la personne la plus nuancée que je connaisse, mais sauf que je suis capable d'écouter aussi l'autre côté. Comme je te disais, j'ai parlé avec des platistes, alors que la majorité des gens vont penser qu'ils vont se mettre à saigner des oreilles s'ils les écoutent. Fait qu'il faudrait surtout pas... Tu sais, comme s'ils peuvent... C'est pas une sirène, elle va pas te lancer un sort, puis tu vas pas te mettre à comme plus être capable de réfléchir. C'est pas grave d'écouter quelqu'un qui croit que la Terre est plate, là. Mais quand tu te fais traiter de complotiste, justement, ou que ton contenu l'est... qu'est-ce que ça génère en dedans de toi? Tu sais, est-ce que c'est sûr que ça doit être blessant un peu, tu sais, mais est-ce que ça t'emmène quand même une remise en question de mais tu sais, puis changer ton approche ou Ben, pas du tout, parce que je pense que mon approche est la bonne. Tu sais, je vois pas comment je pourrais Non, faire mais une remise en question, là, tu sais, c'est parce que moi, l'affaire que j'ai, puis je m'excuse de te couper Non, en vas-y. te surchargeant de questions encore, mais c'est parce que, tu sais, moi, je suis pas un expert, puis déjà, le terme expert, esti, des fois, là, mais, tu sais, des fois, il y a tellement de sujets, puis... Genre, avoir toutes les connaissances possibles, tu sais, avoir étudié, avoir tout connaître les nuances de toutes les moindres crises de particules de ce sujet-là. Puis l'affaire avec les complots, c'est que c'est jamais sur un sujet en particulier, c'est tout le temps plein de sujets. Fait que, tu sais, puis là, il y a des affaires que tu parlais, tu sais, des chemtrails, tout ça. Pour pouvoir dire publiquement, ben moi, ça, je crois là-dedans, ça, non, ça, oui. Tu sais, il faut que t'aies il faut que tu sois confiante, là, tu sais, il faut que, je sais pas, puis je suis pas en train de dire que t'es pas humble, là, mais tu sais, moi, il y aurait un côté c'est sûr, j'ai pas toutes les informations pour pouvoir dire publiquement avec ma tribune. Ça, oui, puis je vous incite, suivez-moi, là, tu sais. Ouais, mais tu vois, comme les chemtrails, ça a pris 5 ans avant que je le fasse. J'ai réfléchi pendant 5 ans, j'ai rencontré du monde off-cam, j'ai fait des gens qui voulaient pas nécessairement parler à la caméra. Quand je me lance sur un sujet, c'est parce que je l'ai étudié pendant, tu sais, comme, mettons, ma première vidéo, le satanisme à Hollywood, ça faisait déjà 6 ans que j'étudiais ce sujet-là. C'est pas un sujet que je sors parce que j'ai commencé... Tu sais, comme la guerre en Ukraine, j'en ai pas parlé. C'est bien trop compliqué pour moi, puis je n'ai pas les connaissances pour me prononcer publiquement sur ce sujet-là. Par contre, j'ai reçu professeur Caron, qui, lui, est un expert là-dedans, puis, tu sais, il enseigne les sciences politiques, puis sa spécialité, c'est tous les pays d'Europe de l'Est. Merveilleux, viens m'en parler. Mais je serais peut-être même pas capable de te poser les questions les plus pertinentes du monde, parce que c'est un sujet que je connais pas énormément, tu sais. J'ai l'humilité de reconnaître qu'il y a des sujets qui... Sur tous les sujets de la Terre, je suis pas capable de tous les avoir investigués, mais il y en a qui m'intéressent plus que d'autres. Si je me fais comme intoxiquer par l'air que je respire, ça m'intéresse, oui. Surtout, j'ai 2 enfants, j'ai envie d'être au courant de ce qu'il y a dans l'air. C'est quoi qui nous lâche la tête? Fait qu'à un moment donné, je me suis mis à comme vraiment vouloir comprendre qu'est-ce qui se passait avec ça. Il y a des gens qui aiment mieux comme
pas trop penser à ça parce que c'est vrai que ça peut faire capoter. Mais moi, c'est des sujets, peut-être parce que je suis devenue maman, mais quand il vient une question de protéger mes enfants, je suis pas mal au rendez-vous, tu sais. La protection des enfants, le trafic humain, le sexuel, la philie, c'est les sujets avec lesquels je suis le plus familière. C'est plate, là, j'aimerais ça. C'est pas des sujets qui sont vraiment le fun, puis Dieu merci, j'ai fait mes recherches avant d'être mère, principalement, là, parce que c'est ultra confrontant. On tombe sur des affaires vraiment horribles. Là. Mais il faut comprendre dans quel monde on vit, tu sais. Puis pour moi, tu sais, tu dis c'est plein de sujets différents, mais c'est sensiblement tout le même parce que quand tu comprends comme qu'on est dirigé, mettons, tu sais, les Rothschild, tu sais, Jeffrey Epstein, il a dit qu'il était le représentant des Rothschild. C'est une des familles les plus puissantes au monde. Quand tu comprends là, que ces gens-là là, sont comme ultra puissants dans la pyramide sociale, là, puis qu'ils ont des gens à leur service comme Jeffrey Epstein, là. C'est-tu des philanthropes qui sont là pour faire le bien, tu penses, s'ils engagent un Jeffrey Epstein pour être à leur service? Tu sais, posez-vous des questions sur comment le monde fonctionne, tu sais, BlackRock, toutes ces affaires-là. Fait que pour moi, si c'est un sujet que je connais pas, je vais recevoir quelqu'un à mon podcast pour m'en parler, mais si ça m'intrigue. Puis si c'est un sujet avec lequel je suis ultra familière et compétente, je vais faire un documentaire dessus. J'ai normalement des petits docus de 20 minutes où j'essaie d'aller comme chercher l'information, la condenser puis la rendre digeste. C'est ça le mandat de ma chaîne. C'est mon mandat. Après, tu sais, on n'a pas le même mandat, toi puis moi. Toi, tu fais des podcasts puis tu poses des questions à plein de monde puis c'est extraordinaire. Chacun a son mandat. Moi, ce que je me suis dit à un moment donné, c'est comme, qui va en parler si c'est pas moi? Moi, il y en a qui me donnent beaucoup trop d'importance en passant, là. J'en ai pas tant que ça, là. Ben, il y a des voix qui osent aller là où tu le fais, il n'y en a pas tant que ça. Fait que c'est peut-être pour ça que ton importance est là, tu sais. Ah, peut-être de manière, mais il y en a, il dit ben, t'as reçu telle personne. On s'en calisse. C'est pas un crime de parler à quelqu'un, OK? Là? Ah ouais. Mais, ouais, c'est ça. Mais c'est parce que, tu sais, c'est parce que des fois, je me mets à ta place, mais tu sais, je suis loin de te connaître, là, tu sais, je me projette un peu, là, tu sais. Puis, je me dis, tu sais, moi, je sais pas, si quelqu'un me traiterait de complotiste, genre le journaliste Nicolas de Rossa, là, tu sais, là. Ah, Nicolas. Mais tu sais, j'aurais quand même l'humilité de faire comme... Puis je suis pas en train de dire encore une fois, tu l'as pas, là, tu sais, mais j'aurais l'humilité, c'est de moi je me sentirais de faire... Hey, je ne détiens pas la vérité. Fait que, genre, je serais tout le temps prêt à ça. Mais attends, tu viens de le dire. Moi, j'ai l'humilité de le faire. Nicolas, lui, est-ce qu'il a l'humilité de le faire? Je sais pas, moi, je le suis pas. Là, ah là, mais tu sais, non, les décrypteurs, puis c'est pour ça que Nicolas puis moi, on s'est pris la tête souvent sur les réseaux sociaux, parce que Nicolas a jamais fait de correction de toutes les conneries qu'ils ont dit à leur micro, en tout cas, c'était pas leur micro, là, ils écrivent, qui étaient fausses. Puis moi, c'est ça qui me dérange, c'est ce manque d'humilité-là. T'es un journaliste, t'as fait tes études en journalisme, puis tu t'en vas décrypter un scientifique de renommée internationale qui est venu amener comme des nuances sur la question de l'injection à ARN messager. Puis toi, tu penses que tu connais plus le sujet que lui, puis tu peux dire non, il a tort. Non, tu peux pas. Puis moi non plus, je sais pas. Mais moi, je leur ai donné la parole à ces scientifiques-là pendant la pandémie. Là. La première fois qu'ils m'ont décrypté, c'était parce que j'ai fait un talk show avec 3 scientifiques qui sont tous des postdocs, tous des brains. Un qui est au MIT, il y en a 2 qui étaient professeurs d'université, puis l'autre qui est retraité, un scientifique retraité, Bernard Massy. Et ils sont venus comme amener des nuances, puis en déplorant le fait qu'on n'était pas capable d'avoir un débat sur l'injection à un moment où, tu sais, c'était rendu qu'il y avait le couvre-feu, c'était pendant les camionneurs que j'ai fait cette entrevue-là, fait que, tu sais, le chaos était vraiment intense. Donc, moi, j'ai l'humilité. Honnêtement, je suis une personne qui a énormément d'humilité puis qui se remet énormément en question. Puis j'ai souvent sur ma chaîne, quand j'ai fait des erreurs ou j'ai partagé des choses qui n'étaient pas vraies, je vais tout de suite faire un mea culpa puis dire « Hey, finalement, c'était pas vrai. Voici plus de contexte. » Je le fais régulièrement. Pas que je me trompe souvent, là, mais tu sais, je veux dire, quand ça arrive, j'ai pas honte de le faire. Les décrypteurs le font pas. Puis c'est là que c'est dangereux parce que là, si tu fais de l'idéologie payée par le contribuable... Puis ça, c'est non, ça marche pas. Puis c'est pour ça que, tu sais, je pense qu'ils se couvrent de ridicule eux-mêmes. Puis il y a de plus en plus de gens qui sont comme, décryptez quoi? Genre, vous faites quoi exactement? Honnêtement, moi, je trouve ça vraiment inquiétant. Même, tu sais, je suis une fille qui pense que tout le monde est gentil, là, tu sais, j'ai tendance à penser que tout le monde est empli de bonnes intentions. Puis, tu sais, j'ai essayé, là, tu sais, c'est pour le Pizzagate, là, la dernière fois qu'on s'est pogné, c'était là-dessus. Puis, on a eu un débat public, puis tout ça. Mais ces gars-là, finalement, ils n'ont pas l'air à vraiment vouloir voir qu'il y a des
qui peuvent abuser le monde. Puis, tu sais, je me dis, c'est dommage parce que vous pourriez, en ce moment, amener un peu plus d'attention sur ce sujet-là. Puis, collectivement, on pourrait trouver des solutions pour être plus alerte pour protéger nos enfants. Puis, à la place, vous ridiculisez les gens qui sont en train de dire « Hey, il y a des réseaux qui existent. » Comment ça qu'on n'est pas capable de tous se rejoindre sur le fait qu'on devrait être en train de mieux protéger nos enfants? Je comprends pas. Ben, en tout cas, fait que l'humilité, excuse-moi, tu m'as parti un peu parce que c'est un sujet, pour moi, c'est le sujet le plus important. C'est comme cette humilité-là, elle vient pas de la TV, du mainstream. Puis je pense que c'est là qu'ils ont perdu la confiance des gens. Les gens commencent à être tannés de les voir nous gaslighter, puis jamais reconnaître les fois qu'ils ont eu tort. Fait que t'es pas dans une absolution de la vérité. Mais là, personne... toi. Écoute, nombre de fois que j'ai pété des coches, t'as peut-être manqué ces posts-là, mais c'est ça qui m'énerve le plus, c'est les gens qui pensent qu'ils ont la vérité. Mettons Alexis Cossette-Trudel, OK? Beaucoup de respect pour ce qu'il fait. Il amène cette version-là dans la sphère publique. Moi, j'imagine, là, on est une grosse table, tout le monde met ses affaires sur la table. Alexis met des trucs sur la table que personne d'autre met, puis quand même, il fait une recherche assez étoffée. Là. On peut ne pas être d'accord avec son interprétation, mais il met des faits sur la table, tu comprends? Après, moi, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il interprète, mais je l'ai reçu à ma chaîne, je trouvais ça important d'y parler. Mais Alexis, il est convaincu qu'il a raison. Puis là, c'est là que je trouve c'est dangereux, tu sais. Puis je prends Alexis comme exemple, mais vraiment avec tout le respect que j'ai pour Alexis, on s'entend bien, puis tout ça. Mais je pense que c'est le danger des fois de dire « Moi, je le sais, moi, je comprends, moi, j'ai la vérité. » On le sait pas. On sait rien. S'il y a quelque chose que je sais, c'est que je sais pas. J'ai la conviction. Puis, tu sais, je veux dire, je peux changer souvent d'opinion par rapport à des choses ou penser à un certain moment avec l'information que j'avais, bien, c'est ça que je comprenais. Puis là, à un moment donné, ma perception change parce qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées puis qui m'amènent à moduler un peu ma perception d'un problème ou d'une situation. Fait que, tu sais, j'amène toujours mes choses avec cette nuance-là. Puis je me le fais dire souvent par mes abonnés. Ce qu'on aime, c'est justement que tu n'es pas dans l'arrogance puis que tu prêches pas... ce que tu penses à ton invité. Tu sais, si je reçois quelqu'un, j'ai déjà reçu, mettons, Guillaume Dulude, puis on a eu un super débat de 25 minutes sur l'injection. On n'avait pas du tout la même approche de ça. À un moment donné, j'ai vu que, tu sais, je veux dire, on pense pas pareil, là. Je suis pas là pour te convaincre de quoi que ce soit. OK, tu sais, j'ai donné la tribune. Ouais, j'ai dit mes points, il a dit les siens, puis on est comme, OK, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Ouais, prochain sujet. Exactement. Exactement. Désolé de t'avoir starté. Non, mais c'est correct, j'aime ça. Ben, je pense que c'est cool. Non, mais ce que tu dis, il y a peut-être des gens qui le pensent, fait que ça me permet de répondre à ça. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas en train de... En tout cas, je fais ma job en ce moment. Tu fais bien ta job. Tant qu'à parler de beef, c'est pogné avec Olivier Niquet. Ah, mais qui ne se pogne pas avec Olivier Niquet? Ouais, c'est ça. T'es-tu pogné, toi, avec Olivier Niquet? Non, ben je pense que ça m'emmener à parler de moi, puis... Gentiment? Non, mais je sais pas, moi, je suis dans la liberté d'expression, fait que, tu sais, il dit des affaires... Moi, qu'est-ce qui ne m'intéresse pas, j'écoute pas ça. Il y a des affaires que je trouve tellement intéressantes que j'ai pas le temps d'écouter. Exact. Fait que c'est ça, désolé. Mais moi non plus, je l'écoute pas, Olivier Niquette, mais c'est parce que le monde me le dise quand tu parles de moi. Ben, c'est ça. Ça, c'est moins le fun, mais en tout cas, fait que c'est quoi ton beef? Moi, j'ai pas de beef avec Olivier. Mais Olivier a t'as fait une vidéo, par exemple. Oui, j'ai fini par y répondre, mais ça faisait quand même 5 ans qu'il me diffamait régulièrement. Fait que là, je fais OK, là, enough is enough. Parce que, tu sais, justement, je me disais, je vais pas lui donner d'attention. Puis, tu sais, je sais pas si qui écoute ça, la soirée est encore jeune, là. Tu sais, visiblement, j'ai un ami à moi qui l'écoute une fois de temps en temps parce qu'à un moment donné, il m'a appelé Chris, ils viennent de parler de toi, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'il disait? Puis, je suis comme, qu'est-ce qu'il dit? Fait que là, je m'en vais l'écouter. Puis, ben, c'est sûr, c'est choquant quand t'entends ça parce que premièrement, c'est plein de mauvaise foi. Tu sais, il n'y a pas vraiment un réel désir de comprendre qu'est-ce que je fais. C'est comme si dans son monde, il vit... Puis j'essaie de comprendre, là, moi, j'ai étudié en psychothérapie. Fait, je m'intéresse vraiment à la psychologie puis aux humains, mais il y a des bons puis il y a des méchants. Puis les bons, c'est ceux qui sont dans sa gang, puis les méchants, c'est tous ceux qui disent des affaires qu'il comprend pas ou avec lesquelles il est pas d'accord. Tu sais, il peut pas juste accepter que les gens pensent pas comme lui. Ça semble être automatiquement... On est des caves si on pense pas comme lui. Moi, je suis pas comme ça. Moi, si tu penses pas comme moi, je te considère pas comme inférieur à moi. Tu comprends? Puis je pense que c'est cette espèce d'approche
qui choque autant de monde, parce qu'il s'en est pris à vraiment beaucoup de gens. Là. Tu sais, à un moment donné, c'est comme à force de varger sur tout le monde, ben attends-toi à avoir un retour du balancier à un moment donné, mon petit-nous. Puis c'est ça, là, il a capoté quand le professeur Caron, il a répondu avec Yann et Franck, parce que là, il y a comme plein de monde qui sont mis à l'attaquer. Mais c'est ça aussi, les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de haine. Puis tu sèmes de la haine, tu vas récolter de la haine, tu sais. La haine attire la haine. Fait que moi, je trouve ça vraiment déplorable qu'ils soient payés avec nos taxes pour faire de la diffamation. Puis tu sais, comme la réponse que j'y ai faite, c'est justement, j'expliquais la nuance entre diffamation puis satire, parce qu'il y en a une. La satire, c'est comme une caricature délibérée de quelque chose qui est vrai. Tu sais, mettons Céline Dion, quand on voit du monde la caricaturer puis la trouver un peu nunuche quand elle parle de tes cacayacs, mais crime, elle l'a dit, tes cacayacs, ça peut être un petit peu simple quand elle s'exprime en entrevue. C'est une caricature d'un trait de sa personnalité. Qui est exagéré. Qui est exagéré. Si tu prends moi, puis que c'est totalement hors contexte, puis c'est ça qu'il faisait, puis qu'il disait que je faisais mes recherches en me basant sur je sais plus quel demeuré qui fait du podcast dans son sous-sol en Arkansas, puis qui a fait un post avec des pizzas, puis que tu dis que c'est ça la source des recherches que je fais, alors que je considère que le travail que je fais, c'est du journalisme indépendant, puis que je vais directement sur les documents du gouvernement, je vais à la source, j'ai été directement sur Wikileaks, c'est le document source sur lequel je fais mes recherches. Puis je les mets là, à l'écran, je montre. Bien, premièrement, c'est la preuve que je n'ai jamais écouté rien de ce que je fais. Fait que t'es qui pour être en train de me baver puis rire de moi alors que tu t'es même pas intéressé réellement à ce que je fais? Si, mettons, tu as vraiment écouté mon contenu, il y a vraiment des affaires que j'ai dit que tu as trouvées farfelues puis qui n'ont pas de sens. OK, mais là, tu dépeins un personnage qui n'est pas du tout qui je suis, puis les gens qui me connaissent pas puis qui vont me connaître à travers lui vont penser que je suis cette fameuse espèce de complotiste sans nuance qui croit n'importe quoi, puis alors que je suis la fille la plus sceptique de mon entourage, tu sais. Fait que là, ça devient comme blessant. Oui, c'est choquant. Tu sais, quand tantôt tu disais, moi, si j'entendais quelqu'un me dire je suis complotiste, ça me ferait de la peine. C'est plate parce que je travaille fort à faire en sorte d'être droite dans ce que je fais. Je le sais que les sujets que je fais prêtent le flanc à la critique ou font réagir. C'est des sujets qui sont comme difficiles, sont indigestes. Fait, je suis déjà consciente de ça. Fait que j'essaie de le faire avec une rigueur irréprochable. T'sais. Fait que me faire attaquer en me disant que je fais des recherches basées sur du vent, ben, tu viens me chercher là où ça fait mal, tu sais. C'est fucking frustrant, puis c'est pour ça que j'ai répondu. Je sais comme, tu sais, va m'attaquer sur d'autres choses, mais certainement pas là-dessus, parce que c'est 100% faux. Puis Moret avait raison de me recevoir pour parler d'Epstein, parce que c'est vrai que je suis une des personnalités publiques, là, entre guillemets, qui connaît le plus le dossier Epstein. Tu sais, mon livre, avant même que je connaisse l'existence d'Epstein, parle d'Epstein, tu sais, tant que j'avais catché que c'était ça qui se passait dans le monde, tu sais. Fait que il faut vraiment comme être méprisant. Puis, ben, là, je veux pas tomber méchante parce que j'essaie vraiment de pas être méchante, mais tu sais, je pense que n'importe qui d'intelligent serait capable de faire la distinction entre quelqu'un qui est complètement farfelu puis quelqu'un qui est crédible, puis lui, il est pas capable de la faire. Tu sais, il rit de Jérôme Blanchet-Gravel, il rit de Professeur Caron. C'est tous des gens qui sont brillants, là. Fait que, tu sais... Mais tu trouves pas, par exemple, c'est comme... Ils se lancent la balle, là, c'est comme un peu de bonne guerre. Tu sais, des fois, je trouve qu'il y en a qui se plaignent un peu, mais je suis comme, ouais, faites un peu la même affaire. Par exemple, quand vous riez de Radio-Canada, là, tu sais, fait que... Cette différence, c'est que, tu sais, il y en a un, c'est payé avec les impôts, là. Moi, c'est là que j'ai un gros problème, c'est qu'il y en a un qui est public, puis l'autre est privé. Mais il y a ça, mais qui se plaindre de Radio-Canada, tu te plains d'une société d'État. Là, tu es en train de prendre une personne, puis faire un sketch de plusieurs minutes pour la traiter comme si c'était une esti d'épaisse, tu sais. Il y a une différence, tu sais. Puis moi, à ma connaissance, là, tu sais, je veux dire, je suis pas assidûment toutes les posts de Jean-François Caron ou de Jérôme Blanchet-Gravel, mais à ma connaissance, Jérôme m'avait jamais parlé d'Olivier Niquette. Tu sais, j'imagine qu'un moment donné, on y répond parce que là, tu te fais poker sans arrêt, là, tu poke, c'est comme « Hey, crime, lâche-moi », là, tu sais. C'est lui qui cherche le beef, tu sais, puis... C'est ça que je trouve dommage. Olivier Niquette, c'est comme le bully payé par nos impôts, tu sais. Comment ça qu'on encourage ce genre de comportement-là? Ça devrait être pointé du doigt comme étant l'affaire à ne pas faire.
Mais là, ah non, c'est de la satire, c'est correct, liberté d'expression. OK, ta géométrie variable en la liberté d'expression. Moi, c'était la première et la dernière fois que j'en parlais, là, c'est parce que tu m'en parles, mais tu sais, j'ai pas l'intention d'y donner plus d'attention qu'il en mérite. Puis, tu sais, honnêtement, je pense pas que c'est le gars le plus écouté. Si c'était Guillaume Lepage, mettons, tout le monde en parle, qui en avait parlé, là, j'aurais probablement pas du tout la même approche, là. Mais, tu sais, honnêtement, je pense pas que leur code d'écoute doit être si élevé que ça, là. Ça me dérange pas tant que ça qu'ils parlent de moi. Mais je tenais quand même à... Pour les gens, mettons, que le trafic que ça apporte, qui viennent de son show, qui me connaissent pas, qui arrivent sur ma page puis qui se disent « OK, complotiste, elle est coucou, elle est folle. » Sachez comment je travaille. Puis après, vous ferez ce que vous voulez avec, mais c'est pas vrai que je me base sur des tweets fondés sur rien. Là. OK, fait que tu as fait ça pour ramener un peu plus de... Ben, c'est ça, de nuances, puis de montrer... Mettre les pendules à l'heure. C'est ça, exactement, tu sais. Parce que dans le fond, la raison pourquoi que je t'en parle là, c'est parce que t'en as parlé là. Fait que, tu sais, ça donne l'effet de... C'est comme ça donne de l'importance à qu'est-ce qu'il parle. Là. Fait que... C'est ça, c'est pour ça que j'ai hésité aussi longtemps avant d'y répondre. C'est ça qui est paradoxal. C'est ça, c'est le paradoxe. J'ai hésité vraiment longtemps avant d'y répondre, puis cette fois-là, j'ai trouvé qu'il avait été trop loin. C'est un sujet qui me touche particulièrement les enfants, tu sais, comme je te disais tantôt. Parce qu'en même temps, on s'en fout de qu'est-ce qu'ils pensent. On s'en fout de ce qu'ils pensent, mais je m'en fous pas du fait qu'on ridiculise l'idée du Pizzagate. Je veux dire, le jour que les gens vont prendre conscience que Pizzagate est réel, là, il va y avoir un shift dans comment on vit notre vie. Là. Et les gens vont faire comme « Shit, qu'est-ce qui se passe? » T'sais? On a tout un rôle à protéger nos enfants collectivement. Puis là, en ce moment, on le fait pas parce qu'on se fait croire que ce problème-là, il n'existe pas, puis c'est pas vrai. Fait que, tu sais, moi, puis c'est le but de mon livre. Là, au début, la première page, je l'ai dédicacée à Ria et aux enfants sans voix. Parce que c'est mon but, c'est de redonner une voix aux enfants qui sont pas pris au sérieux. C'est le rôle des adultes dans la société de protéger les enfants. Fait que quand, mettons, les décrypteurs se sont mis à attaquer le film Sound of Freedom, je sais pas si tu te souviens de ça, quand il y a 2-3 ans, le film Sound of Freedom est sorti, qui était comme basé sur une histoire vraie d'un gars qui a lutté contre les trafics humains de pédophilie aux États-Unis, Tim Ballard. C'est fait par Angel Studios. Ça a été complètement produit à l'extérieur d'Hollywood, puis ça a été un méga succès au box-office parce qu'ils ont réussi à aller chercher, comme justement les médias alternatifs en ont beaucoup parlé. Puis les médias mainstream, eux autres, ont attaqué ce projet-là, là, comme si c'était un documentaire pour faire la promotion de la Terre plate. Là. Puis là, c'était comme, à ta peu, là. S'il y a un sujet sur lequel on devrait tous s'entendre, comme je disais tantôt, c'est défendre les enfants. Puis là, les décrypteurs étaient là à dire non, mais c'est pas vrai. Ils disent que c'est une histoire vraie, mais là, il y a ça qui a été exagéré dans le film. Hey, à ta peu, là, tous les films de Hollywood qui sont basés sur des faits vécus sont toujours exagérés. Ouais. Mais là, ils faisaient là, le décryptage de ça comme si c'était des fraudeurs qui avaient menti. Puis là, c'est là que tu commences tu te poses des questions. C'est quoi votre intention en faisant ça? Prenez l'opportunité de faire « Hey, ce film-là est un succès au box-office, puis il dénonce le trafic sexuel des enfants. Yes! Chris, on devrait tout en train de cheerer puis de se taper dans la main. Pour moi, il y a quelque chose, il y a un non-sens qui est assez alarmant là-dedans. Là. Oui, moi, je comprends ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu penses des médias traditionnels? Bon, je pourrais quand même t'en parler. Là. Ben, on l'a pas mal. Mais les gens peuvent penser que, tu sais, tantôt tu disais, moi, ce qui m'énerve, c'est le monde qui dit, tu sais, vous avez chialé contre Radio-Canada, puis bon, tu sais, c'est comme de bonne guerre. Là. Tu sais, moi, je suis pas de celle qui. C'est ça, tantôt, tu dis, t'es nuancée. Oui, exactement. Je suis nuancée. Pour moi, dans les médias traditionnels, il va émerger de la vérité, là, tu sais, je suis pas en train de... Tu sais, il y a vraiment du monde qui ont tout jeté puis qui disent les merdias, puis jamais j'embarque là-dedans, là. Tu sais, moi, mon but, c'est pas de diviser davantage. Fait que, tu sais, pour moi, dans les médias traditionnels, il y a du bon. Tu sais, mettons, les articles de Nathalie El-Grabli, généralement, je suis pas mal d'accord avec ce qu'elle dit, puis je trouve ça cool qu'elle écrive dans le Journal de Montréal. Tu te dis, OK, il y a encore une voix qui représente un peu plus la droite. Elle est bien plus proche de mes convictions, exactement. Ouais. Puis ou Mathieu Bock-Côté, puis je suis pas d'accord avec ce que tout Mathieu dit, là, c'est pas ça le but, mais tu sais, mais c'est des voix qui sont extrêmement divergentes, puis il y en a de moins en moins dans la sphère publique, là. Mais tout n'est pas acheté aux poubelles. T'sais, comme je te disais tantôt, Télé-Québec, je regarde des documentaires, je trouve qu'ils font quand même du contenu plus nuancé. Fait qu'il y a pas... Moi, je trouve ça dommage que les gens soient plus capables de recevoir la réalité avec des nuances. Puis je le vois dans les publications que je fais des fois. Là, je vais faire une publication...
tout en nuance sur un sujet où je donne mon opinion. Mhm. Puis là, dans les réactions, le monde sont comme full dans l'attaque. Puis, mettons, un de bon exemple. L'autre fois, j'ai parlé, j'ai mis un extrait d'une entrevue que j'ai faite avec une femme qui est hypnothérapeute pour la natalité. Là. Elle aide les femmes qui vont accoucher à apprivoiser leur peur avant d'accoucher. Puis on a donc ouvert sur toute la question de la naissance, puis j'ai parlé de mes regrets. Puis je disais que mon regret à moi, c'était la péridurale, tu sais. Puis j'explique pourquoi, puis j'étais assez émue en le disant, parce que c'est quand même, c'est très intime, là. C'est rare que je m'ouvre comme ça. Puis j'ai mis... C'est venu chercher de quoi creux en dedans de toi. Oui, puis ça fait pas longtemps que j'ai accouché, puis c'est un sujet que j'ai l'intention d'aborder plus aussi, la naissance, puis tout ça, fait que je partage cet extrait-là. Hey, les réactions de colère que j'ai reçues, là, que je te vois 36 heures en travail, puis le jour qu'il va falloir que tu ailles en césarienne, on verra comment tu vas réagir. Je suis comme, mais de quoi tu parles? Genre, je te parle de mon regret à moi, puis là, t'es rendu que tu le transposes comme si je t'avais jugé, toi, d'avoir fait ce choix-là. C'est comme... Tu vas amener une politique internationale, c'est ça. Nationale. Je suis comme, mais les gens sont pas capables de nuances. Puis ça, je trouve ça triste. On est rendu vraiment... C'est la même chose avec les médias. C'est ce manque de nuances qui fait qu'on n'est plus capable de discuter parce qu'on reçoit l'autre noir-blanc. OK, là, elle m'a attaqué, je l'attaque. Mais non, vraiment pas, tu sais. Puis il y a plein de sujets. Tu sais, l'alcool, c'est la même affaire. Mettons, il y a des bouts que je bois pas d'alcool. Alors là, si je dis je bois pas, tu vas boire un verre. Mais comment ça, tu bois pas, t'es enceinte? Mais là, ça fait réagir le monde. Les gens tombent sur la défensive, puis là, se sentent comme profondément comme confrontés à eux-mêmes. Parce que eux, ils se disent, là, elle doit penser que je suis alcoolique, je sais même pas quoi, mais c'est comme, gérez-vous, là, les amis, parce que, tu sais, je veux dire, un fait, mettons, quelqu'un qui te nomme un regret, dans les faits, la personne n'est pas en train de t'attaquer. Ou, tu sais, il y a un autre post que j'ai fait sur X l'autre fois, puis, tu sais, je partageais François Lambert, c'est un entrepreneur super riche, là, puis là, il a comme envoyé chier Québec solidaire, ou je sais plus quoi, là. Ouais, ta gueule! Ouais, c'est ça, il était fru, Tout le monde s'est dit de fermer sa gueule. C'est ça, j'ai là, Riba Gazelle, il dit « Non, je fermerai pas ma gueule! » C'est ça, ça se garochait des roches, là. Puis là, c'est... C'est détracteur. Toi, ferme ta gueule! C'est ça! Moi, je fermerai pas ma gueule! Là, j'ai comme pris... J'ai repartagé le post de François Lambert, j'ai juste demandé, est-ce que vous êtes d'accord avec ses propos ou vous trouvez qu'il est allé un peu trop fort? C'est ma question. C'est une question. Il y a du monde qui sont venus m'attaquer. Puis là, François m'a répondu, un peu fru. Puis là, il y a quelqu'un qui dit « Je comprends qu'il était sa défensive parce que t'es vraiment comme... De la façon que tu l'as dit, c'était relis-toi, c'était vraiment poche. » Puis j'ai comme « T'es conscient que j'ai juste posé une question avec comme 2 choix de réponse, là? » Ouais, c'est ça. Tu sais, mais c'est ça qui se passe avec les réseaux sociaux. Puis je pense que c'est un peu symptomatique de comment les gens vivent en général. On n'est plus capable de nuances. Fait que qu'est-ce que je pense des mainstream, des médias traditionnels? Je pense qu'ils font mal leur travail. Je pense qu'ils manquent d'humilité. Je pense qu'ils ne représentent pas toute la population alors que c'est leur mandat de le faire. Je pense qu'ils sont toujours méprisants envers un pan de la population qui est plus à droite, donc qui sont dans l'idéologie. C'est pas ça leur mandat, puis c'est inquiétant. Ça crée des courants de pensée qui sont pas nécessairement organiques ou qui viennent pas vraiment des gens. On leur dit comment penser. Puis ça fait en sorte qu'on a une société qui est de plus en plus servile, docile, qui réfléchit pas par elle-même. C'est pas... tout ça, ça fait quelque chose qui est un genre de melting pot que je trouve assez toxique. Puis c'est pourquoi je trouve c'est important de prendre parole en shakeant un peu la cage, puis en amenant les gens à réfléchir par eux-mêmes, ou si tu as une opinion, de pouvoir dire « c'est mon opinion, c'est pas l'opinion qu'on m'a dit d'avoir parce que c'est la bonne opinion du jour », tu sais. Fait que en gros, c'est ça. Je suis assez nuancée même par rapport au mainstream. T'écoutes-tu des informations des médias qui sont plus à gauche, là, plus progressistes? Puis, Mais c'est à peu près juste ça qu'on voit passer sur la presse, Le Devoir. Oui, puis ça m'arrive assez souvent. Comme tu disais que tu as eu Jean-François Lépine, ça a été un de nos grands journalistes, mais lui aussi est viré dans l'idéologie dans les dernières années. Puis c'est dommage, devenant de journalistes qui avaient comme une éthique de travail, qui ont eu une carrière admirable, qui un jour se sont mis à sombrer dans l'idéologie. C'est comme si c'est rendu vraiment une grosse, grosse tangente en ce moment. Je trouve ça... Oui, je les écoute. J'ai reçu Stéphane Bureau à mon podcast, puis Stéphane, il me disait c'est important d'être capable de lire une nouvelle, justement, par plus qu'un média. Un média qui va la traiter plus de droite, puis un média qui va la traiter plus de gauche, pour que tu puisses avoir, justement, comme le plus la vision globale. Exactement. Ouais. Puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se donnent la peine de faire cet exercice-là, ce qui fait en sorte que les gens pensent qu'ils sont informés. Par exemple,
par rapport à Trump. Tu sais, si je parle avec, mettons, ma tante qui écoute RDI, elle est convaincue qu'elle comprend Trump, mais ce qu'elle me répète, c'est juste comme une propagande haineuse qu'il y a depuis 10 ans sur le personnage, tu sais. Après, moi non plus, je ne suis pas particulièrement une fan de Trump, mais pour des arguments complètement différents, parce que moi, mon information, je la considère beaucoup plus large, puis à cause de ça, je suis capable de dire aussi des bons coups qu'il a fait. Tu sais, je suis pas comme 100% le gars, c'est un fou orange néo-nazi qu'il faut comme pendre parce qu'il est en train de mener l'humanité à sa perte. Je suis capable de voir, il a lutté énormément, par exemple, contre le trafic des enfants puis la pédocriminalité. Mais ça, c'est un bon coup, tu sais. Je suis capable de voir qu'il est en train d'essayer de ramener de la richesse dans son pays. Est-ce que je suis d'accord avec ce qu'il fait? Son approche est pas mal cavalière. Mais par contre, je comprends ce qu'il fait, puis je veux dire, c'est pas forcément de mauvaise affaire, tu sais. Après, il y a plein d'affaires avec lesquelles je suis en désaccord. La guerre en Iran, puis bon, tout ça, le move qu'il a fait avant pour aller sécuriser le pétrole, c'est comme, OK, mange de la merde, tu sais. Mais je suis capable d'être nuancée parce que je m'abreuve pas juste à la même source de nouvelles. Puis les gens réalisent pas, tu sais, le biais de confirmation, c'est pas juste ces réseaux sociaux, là. On dirait que le monde se dit « Ah, ouais, toi, t'es dans le biais de confirmation parce que toi, t'es dans les réseaux sociaux. » Ben, tu penses que t'as pas du biais de confirmation si t'écoutes juste RDI? Oui, t'en as un, toi aussi. Ils sont pas capables de s'en rendre compte. Non, parce qu'ils sont tellement... On a tellement... Écoute, je sais pas si tu savais, mais dans les manuels scolaires, on l'enseigne aux jeunes quelle information est vraie et quelle information est fausse. Puis on leur dit... Tout ce qui est médias traditionnels, c'est de la vraie information, mais méfiez-vous de tout ce qui vient d'Internet. Oui, mais ça, c'est hautement problématique. Là, Mais parce oui. que, ben, c'est dans le fond, tu traites la forme et non le contenu. Fait que, tu sais, c'est que là, tu tasses du revers de la main absolument tout que c'est. C'est Tant quoi? qu'à ça, Fait que Radio-Can est... ouais, Stéphane c'est ça. Bureau, il est rendu sur YouTube. Ah, Fait que là, poubelle. tu Tout ce qu'il sais, fait, au c'est lieu poubelle. d'avoir à regarder qu'est-ce qu'il fait Ouais. ou de traiter l'information, tu sais. Fait que, bref, en tout cas, quelle approche médiocre. Oui, tout à fait d'accord. Ouais. Tu t'inquiètes-tu de la liberté d'expression? C'est comme un peu... moi-même, j'en ai parlé, tu sais, sur mes réseaux sociaux, puis tu m'avais commenté en disant merci d'en parler. Moi, c'est de quoi qui me touche, là, tu sais. Puis encore une fois, moi, tu sais, esti, j'ai été humoriste. Fait que, tu sais, moi, le combat de Mike, en plus, j'ai été très proche de lui. Fait que la liberté d'expression, c'est très important. Puis, tu sais, c'est pas que pour une tranche de la population, c'est pour tout le monde. Tu sais, la liberté d'expression, tout le monde a y gagné. Il y a juste les politiciens, que ceux qui ont le pouvoir, que c'est eux qui ont le plus à perdre, que tout le monde ait une liberté d'expression très riche. Vraiment. Fait que, ouais, ça t'inquiète-tu, toi? Ben oui, c'est le sujet que j'ai le plus abordé, je pense, à ma chaîne. Tu sais, il y a pas beaucoup de monde que j'ai reçu avec qui j'ai pas parlé de ça. Tu sais, Stéphane Bureau, ça a été beaucoup le sujet de notre... Puis même Stéphane aussi, c'est son cheval de bataille, mais je pense que c'est inquiétant au Québec de voir à quel point il y a des choses qu'on n'a plus le droit de dire carrément, tu sais. Puis dans les 6 dernières années, on a vécu une espèce de paroxysme avec le COVID où il y avait vraiment, vraiment des trucs qui étaient... Tu te faisais museler si tu le disais, là, tu sais, c'était violent ce que tu recevais, là, tu sais, je veux dire, avant, on avait le droit de dire « Ah, mais tu sais, moi, tel traitement médical, je suis pas sûre que je le prendrais, tu sais, ah, moi, la chimio, si j'ai le cancer, je la ferais pas, ou... C'est devenu une vision très manichéenne, là, tu sais, Ouais. là, tu sais, Ouais, t'as plus le droit. bon ou méchant, là. Noir ou blanc. Fait que, tu sais, par rapport à ça, c'était... si tu as des doutes par rapport à l'injection, ben t'es un espèce d'égocentrique qui pense pas aux autres, qui fait pas sa part. Alors que c'est faux, là, tu sais, je connais la majorité des gens qui ont refusé cette injection-là, ils ont perdu énormément. Tu sais, il y en a qui ont perdu leur emploi, qui ont été suspendus pendant des mois sans solde. Il y en a qui ont perdu la garde de leurs enfants. Moi, j'ai perdu ma garderie. Tu sais, ça a été très difficile à vivre. Fait que, tu sais, arrêtez de vous leurrer, là, tu sais, c'est pas vrai qu'on est dans un monde libre. Puis, tu sais, si tu penses à des lois, des projets de loi comme C2, C8, C9 que j'ai parlé à ma chaîne, qui sont en train de atteindre direct à notre liberté d'expression puis notre vie privée. Le monde s'en rend pas compte. Non, parce qu'ils n'en parlent pas à TV. Fait que s'ils n'en parlent pas aux nouvelles de 18 h, c'est pas vrai, tu sais. Mais c'est pas juste ça, c'est que même s'ils en parlent, on va dire... Tu sais, moi, c'est le constat que j'ai fait, en tout cas, avec Mathieu Bock-Côté, là, c'est que
C'est qui a dit ça? Mathieu Bocoté. Moi, Ah, je c'est pas l'aime pas. vrai. Ben, c'est de la merde, C'est ça. esti, qui réduisent la liberté d'expression, justement. Non, mais Exact. dude, qu'est-ce que tu catches pas? C'est ça, c'est qu'est-ce que tu catches pas? That's the question. C'est dans le sens, genre, on s'en fout de Bocoté. Ah ouais? Regarde, esti, c'est quoi cet esti de projet-là? Tu vas bien voir que t'as autant à y perdre, C'est esti de ça. gros cave. Tu sais, moi, Ouais, c'est je veux triste. pas tomber dans le jugement, mais tu sais, moi, là, c'est là, des fois que je décroche, parce que je Ouais. fais comme, Chris, t'as autant à y perdre. esti. Exactement. C'est pas une affaire de gauche-droite. Non, non, Tu non. devrais tout faire pour justement que t'aies les droits, en tout cas, pour pouvoir dénoncer qu'est-ce que tu as à dénoncer. Ouais, c'est les droits T'sais. humains fondamentaux. Ben C'est ça, ouais. c'est plus une question de gauche-droite, c'est une question de dignité humaine. T'sais, Tout le monde parce- a le droit à ça. Parce qu'à un moment donné, tu n'auras même plus le droit de dire que tu le détestes, Bocoté. C'est là, ça, t'sais. c'est ça. Dans un monde, vraiment, si tu pousses ça à l'extrême, c'est vers ça qu'on va aller, tu sais. Ben, c'était ça, entre autres, C9, là, tu sais, C'est ça. s'ils veulent élargir, puis la définition de la haine, Mm-hmm. ils veulent l'élargir, puis rabaisser les critères. Fait que là, tu sais, qu'est-ce qui va rentrer Ah là-dedans, ouais. Ben, tabarnak? je dis qu'une femme a un utérus. Seules les femmes ont des utérus. C'est-tu considéré comme haineux? Tu sais, c'est ça, c'est-tu considéré comme transphobe? Est-ce que je peux être arrêtée? Parce qu'en Angleterre, en ce moment, au moment où on se parle, il y a des gens qui se font arrêter. Ben, pas besoin d'aller en Angleterre, à Toronto. C'est C'est à arrivé. Toronto? Ouais. Ah non, oui! non, non, mais à Toronto, il est arrivé de quoi? C'est une femme qui a fait un post sur Mark Carney, puis elle dit qu'elle l'aimait pas, ou en tout cas, peut-être qu'elle était plus loin, là, je t'avoue, j'ai La pas police est investigué. débarquée? Là. Mais la police a débarqué, puis elle lui a demandé pourquoi. Oh, wow! Non, mais c'est ça, Fait que, les tu gens sais, c'est- réalisent pas. Hein? Fait que là, tu sais, mettons, ceux là, qui sont bien, là, si moi, j'ai Poliev, tabarnak! Mhm. Mais s'il y a une loi, c'est un outil. Fait que s'il y a cet outil-là, que là, le prochain gouvernement rentre plus dans ton idéologie à toi, Mhm. ben là, t'es perdant. Mhm. Puis là, tu vas faire, si personne me défend. Ben ouais, mais Calice, t'as pas porté tes culottes quand c'était le temps, tabarnak. Tu sais, Ouais. fait que moi, en tout cas, c'est ça que j'essaie de dire, d'arrêter de regarder qui l'a dit, puis de checker qu'est-ce qu'a dit cette personne-là. Mhm. C'est en crise, ce style. Oui, c'est ça. C'est comme on tue le messager, mais on n'écoute pas le message, finalement. Tu sais. Puis la liberté d'expression, c'est le fondement d'une démocratie. Tu sais. Sinon, on n'est plus en démocratie si tout le monde n'a pas le droit. OK, cette personne-là peut s'exprimer, mais pas elle. Tu sais, ça fait pas de sens. Puis ce que je trouve vraiment paradoxal, puis tu sais, moi, j'étais de gauche avant, je me considérais de gauche. Maintenant, je considère que c'est un peu de la bullshit, la gauche, la droite. Ça veut plus rien dire pour moi. Mais mettons qu'on y va là, pour se comprendre. La gauche radicale est d'accord de museler des discours parce que ces discours-là, ils sont dérangeants dans la face. Ils n'ont pas lieu d'être. Ça va tellement à l'encontre même de l'acceptation de tout le monde, d'être dans le oui, l'inclusivité. Puis, tu sais, oui, vous voulez être inclusif. Mais on est inclusif de ceux qui pensent pas comme vous, là. Tu sais, c'est ça, on est inclusif de. Mettons que tu dis j'haïs Poliev. Ben ouais. Après, tu sais, il y a déjà des lois qui définissent. Pour ça que c'est 8, c'est 9, on comprend pas parce qu'on a déjà des lois qui régissent la haine dans le discours public. Puis c'est déjà criminel d'avoir des propos qui incitent à la haine ou au meurtre ou à la violence envers un groupe de personnes ou quelqu'un. Fait que, tu sais, pourquoi en rajouter une couche? C'est quoi l'intention derrière le gouvernement de faire ça? C'est ça qui est inquiétant, tu sais. Puis moi, tu sais, je poursuis YouTube parce que en 2021-22, quand je faisais mes vidéos, j'ai été censurée. On a vécu énormément de censure sur ceux qui avaient un discours qui allait à l'encontre de l'OMS. Mais même si je l'ai fait de façon rigoureuse, comme je te disais tantôt, je recevais des scientifiques. Moi, je ne connais pas tous les sujets, mais j'ai reçu des sommités mondiales qui, selon moi, avaient en tout cas le droit de participer à la discussion publique à un moment où il y avait énormément de confusion puis que tout le monde cherchait à comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que j'ai donné la parole à certains scientifiques, soit en faisant des documentaires où j'allais chercher des extraits d'entrevues de certains éminents scientifiques ou moi en les recevant à mon podcast. J'ai été supprimée, mes vidéos ont été supprimées. Fait que là, on poursuit YouTube. Puis tu sais, moi, il y a plein de monde qui me disent « Wow, c'est David contre Goliath, t'es hâte de le faire, hello. » Puis je suis comme, je le fais 100% pour la cause. Parce que moi, je ne fais pas d'argent, c'est un recours collectif. Dans un recours collectif, comment ça marche? Ça prend une cause qui est l'exemple, puis après, tout le monde peut joindre le recours. Fait que c'est ma cause à moi qui est l'exemple. Fait que mon avocat, William Desrochers, m'a contacté puis m'a dit moi, j'ai l'impression qu'on pourrait gagner parce qu'en ce moment, au Québec, notre charte nous protège aussi contre les institutions privées. Alors que la charte canadienne, c'est juste contre le gouvernement, tu sais. Fait que une institution comme Google, YouTube est privée, mais ils ont le monopole. C'est le moteur de recherche pour les vidéos mondiales. Et en ayant ça, tu sais, on peut comme jouer là-dessus de faire, vous avez un rôle moral en étant le moteur de recherche numéro 1. Vous ne pouvez pas décider qu'il y a comme juste
un discours qui existe parce que là, vous avez empêché la libre circulation d'idées dans un moment crucial. Ouais, c'est pas comme si c'était le Daily Motion. Ouais, c'est ça, ou genre Vimeo, qu'il n'y a plus personne qui va, là, genre. Mais c'est ça, malheureusement. Puis tu vois, le juge a considéré que c'était recevable. Donc, notre recours collectif a été approuvé, autorisé. Donc là, on va de l'avant. Ça fait déjà 5 ans, là, c'est super long, un recours collectif. Mais là, le 30 juin, je m'en vais être comment on appelle ça? Interrogée pendant 8 heures par les avocats de Google, puis il paraît que ça va être vraiment pénible. Là. I brace for impact, là, parce que ils m'ont demandé là, une espèce de liste de trucs à leur fournir, de sources, mais le web se faisait effacer en temps réel. Fait que la majorité de mes sources de mes vidéos, j'ai gardé mes vidéos originales dans un disque dur, mais j'ai pas gardé toutes les sources, là. Fait que là, c'est ça, à partir de cette semaine, toute la semaine, je vais me mettre là-dessus. Puis tu sais, comme je t'ai dit, je le fais vraiment juste pour le combat parce que je me dis, c'est pas vrai qu'on va vivre dans un monde où on a plus de liberté d'expression. C'est mon grain de sel, là, tu sais, c'est une goutte dans l'océan, mais si je le fais pas, je pourrais pas vivre avec moi-même, tu sais. Mais c'est sûr que, tu sais, si on se fait l'avocat de l'autre, là, tu sais, il faut qu'il y ait une certaine censure. Là, tu ne veux pas qu'ils mettent n'importe quoi là-dessus non Mais plus. la censure est très claire. Mais c'est ça. Mais l'affaire, c'est que le gros problème, c'est des fois, ils l'appliquent tellement rapidement pour quasiment tout pis rien. Là, fait que, puis des fois, il en comprend même pas nécessairement les causes. Tu sais, je me souviens d'Adamo, il avait dit Yo les gars, puis il avait compris le mot en haine. Tu sais, OK. Puis là, il s'avait fait censurer sa vidéo. Même, il y a eu une strike sur sa chaîne. Tu sais, puis pour ceux qui ne savent pas, tu en as droit à 3. Sinon, puis après ça, ta chaîne est bannie. Là, tu sais. Fait que, en tout cas, des amener à avoir une réflexion un peu plus, parce que là, ça pourrait leur coûter de l'argent, puis ils sont amenés en cours. Moi, je peux pas être contre ça. Là, mais ça. après, tu dis, ça prend une certaine censure. La seule censure qui a le droit d'exister, c'est quand il y a vraiment de la haine. Tu sais, ou mais ça reste du harcèlement. Mais ça reste quand même une plateforme privée, tu sais, fait qu'ils ont le droit de donner des conditions. Mais oui, comme puis tu les guidelines sont clairs. Ouais, c'est ça. Les guidelines. Mais là, le problème, c'est qu'ils ont rajouté la couche pendant la pandémie de rien qui va à l'encontre des lignes de conduite de l'OMS va avoir le droit d'être publié sur notre plateforme. Donc, puis, tu sais, la fille, l'extrait que je l'ai mis dans ma vidéo, elle disait, c'était la CEO de YouTube, elle disait, si vous dites, par exemple, que la vitamine C, c'est bon pour vous, on va supprimer. Tu sais, on s'entend-tu que c'est assez soft là, de dire que de la vitamine C, c'est bon, là, puis du zinc, mettons. Mais je t'avoue que je suis un peu partagé entre toi et eux aussi. Vas-y donc, pourquoi? Non, mais tu sais, parce que je reconnais justement l'importance de parler puis d'avoir une tribune puis qu'on parle de sujets, tu sais, peu importe lesquels. On fait pas un crime, on en parle, tu sais. Ouais. Mais en même temps, je comprends aussi, eux, qu'il faut qu'ils réglementent un peu tout ce qui se passe sur leur plateforme parce que c'est eux qui en est propriétaire, c'est eux qui en est responsable, tu sais, puis c'est vrai qu'il faut être responsable aussi. Fait qu'il y a comme un genre de, c'est ça, une zone où je trouve le débat super intéressant. Mais tu sais, par rapport à là où on m'a censuré, je considère à 100% qu'il était dans le tort. Puis c'est là qu'on va de l'avant avec notre cours. Après, tu sais, il y a des trucs qui doivent être censurés puis qui ne le sont pas. Tu sais, il y a des contenus qui sont jugés pour enfants, qui sont ultra à caractère qui passent parfaitement dans l'algorithme. Puis tu vois, tu sais, j'avais fait une petite vidéo là-dessus où je reprenais je suis allée sur la plateforme de Télé-Québec pour, je me rappelle plus comment ça s'appelle, là, mais c'est pour aider c'est du matériel éducatif pour les profs. Fait que là, tu peux comme te faire un compte puis aller là-dessus. Puis là, tu vas par niveau, mettons, première année, deuxième année. Puis là, tu vois. Puis là, il y avait comme les cours d'éducation à la sexualité, que c'est souvent là que c'est plus touché, là. Puis là, j'avais pris des extraits de ce qui était là-dessus. Puis d'autres affaires qui étaient... mais c'est jugé, là... Ah oui, c'est du contenu 14-17 ans ou 13-17 ans. Ouais, c'est ça, comme de secondaire 1 à secondaire 5. Donc, c'est tout mineur. J'ai mis les extraits que j'ai trouvés sur la plateforme de Télé-Québec. J'ai fait ma vidéo. Puis elle a comme tout de suite déclenché l'algorithme de Facebook, de YouTube comme étant trop explicitement sexuel à l'encontre des guidelines de la communauté. J'étais comme... C'est ça qu'on présente à nos enfants. Puis moi, je déclenche l'algorithme parce que c'est trop sexuel. Ah, mais il y a peut-être un problème. En soi, il y a un petit problème. Là. C'est pas normal qu'on présente ça à nos enfants. Ma dernière question, c'est... je voulais te la poser tout à l'heure, mais j'avais oublié. T'en reçois-tu de la haine? Ça ressemble à comment, toi? Parce que... Tu
sais, je sais que moi, j'ai eu Alexa Lavoie. Oh, Elle oui. en reçoit en tabarnak. Je m'attendais même pas. Chris a même rebondi sur moi, quand je l'ai reçu. Mais, Ah fait ouais, que c'est tu ça. t'es fait attaquer Ah pour ouais! avoir reçu Alexa? Ah ouais, Ah ouais. tabarnak, merde. Moi, j'étais comme, hey, pauvre fille, merde, tu sais, moi, je suis comme en périphérie, là. Elle, Ouais. elle est faite tough, man. Mhm. Tabarnak. Mais c'est Qu'on clair, l'aime ou qu'on l'aime pas, là. Chris, faut quand même reconnaître, elle est capable d'en prendre encore. c'est C'est pas ça. belle, là, en tout cas, Ben, là. c'est le rôle qu'elle a choisi de camper aussi, là, tu sais, je pense qu'elle est dans le militantisme beaucoup, puis quand tu sais, comme quand tu fais de l'opinion comme elle le fait, ça va attirer ça. Tu sais, moi, j'essaye comme je te dis, je marche sur une ligne de rasoir, mais j'essaye vraiment plus d'être Mhm. dans l'ouverture aux idées, le débat, la nuance. Oui, il y a des idées sur lesquelles je me suis positionnée publiquement. Par exemple, je suis contre l'idéologie de genre dans les écoles. Je considère que ça n'a pas sa place. Euh, tu sais, il y a vraiment des trucs sur lesquels j'ai été un peu plus militante, mais règle générale, j'ai une approche dans l'ouverture. Fait que, tu sais, pour ce qui est d'Alexa, parce que tu en parles, je comprends qu'elle reçoive de la haine parce qu'elle sème un peu de la haine. Tu sais, il y a quelque chose de... C'est ça, comme je disais tantôt, la haine attire la haine. Fait que, tu sais, moi, j'essaye vraiment de semer la tolérance puis la bienveillance, puis c'est des mots qui sont galvaudés, mais je pense que le monde qui écoute mon contenu vont rarement m'entendre chialer Mhm. ou, tu sais, utiliser des termes qui sont dénigrants envers comme un pan de la société ou... Je suis pas comme ça dans la vie, tu sais. Fait que, oui, le monde j'en reçois de la haine, puis tu sais, c'est pour ça que j'essaie de me détacher de plus en plus des réseaux sociaux. Maintenant, thank God, j'ai ma sœur qui m'aide à gérer mes réseaux sociaux, puis ça me permet d'être moins là-dessus, puis prendre plus de temps pour gérer, faire ma recherche, lire des livres, préparer des entrevues, parce que, tu sais, il y a beaucoup de... On touche à plein disons qu'on a sujets. plusieurs cordes à notre arc. Tu sais, tu disais que tu Mhm. faisais ton montage, tu sais, c'est ça, là, ça m'a donné, on en fait des affaires, là. Mhm. Fait que ça me permet de me concentrer là-dessus, mais il y a eu des périodes où j'ai tellement... c'est ça, d'être tout le temps dans des polémiques, puis recevoir tellement de haine. Il y a eu vraiment des périodes, là, tu sais, mettons que je suis dans mon SPM, là, là, je suis pas aussi chill, là, tu sais, je le reçois pas bien, là, je le gère pas bien, cette haine-là, tu sais, je vais répondre sur le coup de l'émotion à des trolls, puis tu sais, des fois, je suis en train de m'engueuler avec un robot, là, tu sais, ça se trouve, c'est même pas une personne, tu sais. Fait que j'essaie de prendre un pas de recul, d'être moins comme happée par mes réseaux sociaux, mais tu sais, c'est tout le temps... c'est un jeu d'équilibre, là, tu sais. Des fois, je suis plus en équilibre, puis d'autres fois, je suis pas à l'équilibre. Puis je me replace, je me recentre. Mais oui, les réseaux sociaux sont pleins de haine. Tu sais, je me rappelle, Martin Matt avait dit comment il s'était fait ramasser sur une affaire que ça n'avait pas de bon sens, là. Puis j'étais comme, tu sais, c'est rendu que Maxime Martin, non, Martin Matt, se fait démolir alors que, tu sais, il fait juste de l'humour, puis tu sais, qu'il n'est pas comme super engagé dans des causes, là. Ben, c'est sûr que moi qui est comme déjà plus sur des sujets sensibles, ça va faire réagir des gens, tu sais. Fait que j'essaie de pas le prendre personnel, de me détacher de Mhm. ça. Mais c'est vraiment pas facile. Mais toi aussi, t'es sur les réseaux sociaux, toi aussi, tu dois en voir. Ouais, ben c'est sûr que des fois, c'est malgré moi, là. Tu sais. Moi, la seule affaire, je suis comme vraiment intense, c'est le fait que je suis souverainiste. Tu sais, c'est Ah, pas c'est mal vrai? ça. Ah ouais. OK. Puis tu sais, genre, moi, c'est même pas dans genre j'haïs les Anglais, là. Tu sais, moi, c'est le gouvernement canadien Mhm, fédéral. Moi, mhm. t'es anglais ou pas, si t'es fédéraliste, il y a des chances que je t'aime pas. Mais même à ça, j'ai mon meilleur ami, il est fédéraliste, puis OK. on a des discussions passionnantes, Mhm, mhm. avec beaucoup de passion là-dessus, mais tu sais, c'est ça, là, c'est peut-être la seule corde des fois, on a de la misère, là, tu sais, Ouais, ouais. mais sinon, moi, je m'en fous, tu sais, j'ai rarement du jugement envers le monde. Mhm, Moi, je suis prêt à parler. C'est mhm, sûr, moi, tout d'un fois, des émotions peuvent embarquer, mais j'essaie vraiment de me détacher des mhm. réseaux sociaux. Je t'avoue que, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont vu comme une affaire de traite parmi moi, tu sais, parce qu'il y en a... Pourquoi? Ben, tu sais, moi, je viens du milieu de l'humour. Mhm. J'ai reçu beaucoup de personnes qui étaient à gauche, mais tu sais, ça a pas, je les recevais pas parce qu'ils étaient à gauche, tu sais, c'est parce qu'ils sont de même si on parlait pas de politique. Ouais, ouais. Puis, un moment donné, après comme 300 invités, ben, je sais pas, il y a un camp que j'ai jamais été parlé, là, tu sais, puis il y en a Mhm. qui arrêtent pas de les diaboliser.
j'ai écouté une couple de leurs affaires. On dit, ben correct, oui, parler avec eux autres. Finalement, je leur parle, puis ils sont bien corrects. Ils ont une vision différente de la chose, puis qui me donnent un peu plus de nuances, qui m'ont fait évoluer sur certaines choses. Fait que, là, il y en a qui ont vu ça peut-être comme étant que je suis un traître. Fait que peut-être la passion est encore plus forte d'haïr dans ça. Mais je suis pas mal sûr que man, je suis cool, là, tu sais. Moi, j'haïs personne. On va jaser dans la rue, on va te faire des petites jokes, je veux que tu te sentes bien. Puis, c'est garanti que tu vas vouloir me payer un shot après, puis il va être obligé de le refuser encore. Ce maudit problème qui revient. Non, mais on me paye tout le temps des shots, puis moi, je finis défoncé. Des shots d'eau, la prochaine m'emmener mon fouet. Ayez pitié de lui, là. Arrêtez de payer des shots. Mais c'est ça, un traître, c'est intéressant. J'ai fait une publication là-dessus il n'y a pas longtemps, puis je disais, le problème avec vous, les gens, puis posez-vous la question, c'est que si vous entendez quelqu'un que vous aimez bien, puis que là, soudainement, cette personne-là verbalise quelque chose avec lequel vous êtes totalement en désaccord, vous le vivez comme une haute trahison. C'est pas grave que la personne ne soit pas d'accord avec vous sur un sujet. Tu sais, il y a des gens, là, vraiment, là, ils sont comme, non, là-dessus, tu te trompes sur toute la ligne, l'autre, t'as pas raison, puis là, ils capotent, genre. Tu sais, j'ai fait de l'ayahuasca, mettons, OK? Puis j'ai reçu Olivier Chambon parce que lui, c'est un psychiatre qui a comme étudié tous les psychotropes pour travailler la maladie mentale. Je trouve ça super intéressant comme sujet. Comme tu vois, je m'intéresse quand même à toutes sortes de sujets. Puis là, j'ai beaucoup de gens qui me suivent qui sont chrétiens. Puis là, quand tu touches à ces drogues-là, c'est le démon, puis c'est grave, puis tu t'ouvres la porte aux esprits, puis moi, je vois pas ça de même, tu comprends? Puis tu sais, je comprends qu'on peut se voir ça de même. Oui, tu peux avoir des attaques psychiques, puis oui, je crois à ça aussi, mais je pense que tu peux te protéger, puis tu peux être vigilant par rapport à ça. Puis moi, ça n'a pas été ça, mon parcours. J'ai aimé comment ça m'a fait débloquer des affaires. Ça a été comme un shortcut pour des affaires que j'arrivais pas à débloquer. Mettons, l'ayahuasca, je le referais pas. C'est pour ça que t'es rendu hippie. C'est ça, je vomis en groupe. Je veux devenir autosuffisant. Puis faire du moche. Non, quand même pas. Mais tu sais, c'est ça, là-dessus, ben là, il y a des gens qui se sentent trahis parce que, tu sais, j'ai touché avec le démon. Mais tu sais, il faut être capable de nuancer plus. J'invite chacun à se remettre en question. C'est pas de la trahison. On est tous des humains. On a un parcours différent, une vie différente. T'as été comme blessé par tes parents. T'as été peut-être rejeté à l'école. Tu sais, chacun s'est forgé d'une façon différente, ce qui va faire en sorte qu'on a les lunettes qu'on a, puis on déforme tout un peu la réalité. Il n'y a personne qui peut voir la réalité sans sa propre perception qui déforme le réel. T'sais. Et aussi, c'est une forme un peu de compliment, là, parce que, tu sais, des fois, c'est ça, c'est que tu aimes tellement quelqu'un que tu veux qu'il réponde à 100% de tes attentes que tu as envers lui. Fait que, qu'est-ce qui est totalement irréel, là, tu sais, c'est irréaliste, là, fait que... Même mon chum, on pense pas pareil sur tout, là. Ouais. Puis c'est pour ça qu'on s'entend bien. Ça serait-tu plate? Hey, Héloïse Bois! Yes! C'était super cool. Merci beaucoup. C'était le fun. Tellement. C'était bien cool. J'invite le monde à aller se procurer ton livre qui est sorti, qui est disponible sur Amazon. Il est sur Amazon, puis il est sur mon site web pour les gens. Comme ça, la copie que je t'ai apportée, c'est une copie 100% québécoise. Le papier est fait au Québec, tout imprimé au Québec. Ah ouais, c'est cool ça. Puis il est en vente 25 $ sur mon site. Pour ceux qui haïssent Jeff Bezos, là, il y a moyen de ne pas acheter sur Amazon. Puis j'ai aussi une version hardcover, version édition limitée. Elle est super belle. Celle-là, j'ai la dédicace à tout le monde. Je l'ai faite numérotée, je l'ai imprimée. Tes ventes vont bien, hein? Oui, j'ai été numéro 1 des ventes pendant 6 jours dès la sortie du livre sur Amazon. Fait que ça a super bien été. J'encourage les gens à... Ça se lit vraiment bien. Puis, tu sais, c'est un divertissement. Vous allez apprendre des choses en le lisant, mais... T'sais, vous ne devriez pas convulser ni saigner du nez, là. Fait que je vous le recommande. helloveutsavoir.com dans ma boutique ou Amazon. Bon, ben c'est parfait, ça, man. Puis j'aimerais te dire un gros merci à nos commanditaires de cette semaine. Encore une fois, un énorme merci à procafetière.ca et les cafetières Bellucci qui ont commandité le podcast de cette semaine puis qui t'offrent la poche de café du WhatsApp Podcast que vous pouvez vous procurer au procafetière.ca. Puis, si vous utilisez le code promo JER20, vous allez avoir 20% de rabais sur cette belle poche de café-là. Puis, si vous voulez vous commander, vous aimez le café, vous tripez, bien, il y a toutes les sortes de café. Allez les voir au procafetière.ca. Vous pouvez faire vos commandes en ligne, c'est rapide, c'est sécuritaire. Fait qu'un gros merci à nos commanditaires. Puis aussi, j'aimerais dire un gros merci à mes membres
Patreon. Si vous voulez me supporter, tout le monde, vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue, ben allez vous abonner à mon Patreon au patreon.com/whatsappodcast. Il y a plein de forfaits, ça commence à 3-4 piastres. Ça fait toute la différence pour moi. Puis pour vous autres, c'est pas grand-chose. Puis en plus, je vous offre les podcasts d'avance, pas besoin d'attendre 3 semaines plus tard qu'ils sortent sur ma chaîne YouTube. Puis en plus, vous pouvez les écouter sans annonce publicitaire. Fait que, encore une fois, gros merci. Si le monde veut te suivre, c'est sur tes réseaux sociaux, ton site. Réseaux, Hello veut savoir. Que je vais mettre dans la description si vous voulez aller les voir. Fait que, encore une fois, un gros merci tout le monde et on se revoit la semaine prochaine. Ciao!